Frères et sœurs, notre message de ce dimanche est intitulé « Être riche n'est pas un miracle ». Parce que tout ce qui est miracle est divin. Mais la richesse, ce n'est pas un miracle. Tu es pauvre, c'est toi-même qui fais que tu es pauvre. Je dis aujourd'hui. Si tu vois, tu demandes l'argent aux gens, c'est toi-même qui fais que tu demandes l'argent aux gens. Il te dit ça aujourd'hui. Quand tu vas finir d'écouter ce message, tu vas voir, tu vas plus demander l'argent à quelqu'un. Donne-moi l'argent. Alléluia. Tu ne vas jamais dire donne-moi l'argent. Je répète le titre, être riche n'est pas un miracle. Donc arrête d'envier les gens qui sont riches. Tu peux être riche aussi. Il n'y a pas d'âge pour être riche. Je répète, il n'y a pas d'âge pour être riche. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bon, je vais te prêcher la vérité selon Dieu et à toi de la pratiquer. On te donne des comprimés. Tant que tu ne prends pas, on ne peut pas avoir des effets sur toi. C'est compris? Être riche n'est pas un miracle. Et à travers le titre de ce message, j'aimerais simplement que le chrétien et la chrétienne aient une nouvelle mentalité. Ayons une nouvelle mentalité. C'est un exemple, je te dis. Hein. Il ne m'a pas demandé l'argent avant de venir ici. Il dit, il veut venir juste prester un peu. Mais quand je l'ai regardé, c'est papa de quelqu'un. J'ai enlevé l'argent. Il dit, Sergio, Ibré, tiens, il faut donner au frère. Tu vois? Est-ce que tu comprends? Il a fait quelque chose. Il doit avoir son salaire. Tu me comprends? L'argent, ce n'est pas miracle. Il n'a pas prié pour que moi, je lui donne l'argent. C'est juste, je prends cet exemple que tu comprends. C'est toi, ça dépend de toi. La capacité est en toi. Si c'est la santé là, n'a pas cette capacité. La santé vient de Dieu. La santé, c'est un miracle. Quelqu'un est aveugle. Ce n'est pas l'homme qui fait, c'est Dieu. Mais l'argent là, c'est sur la terre ici. C'est comme l'or. C'est comme le sable, les cailloux, les rochers. C'est ici. Ce n'est pas au ciel. On dit on va aller chercher là-bas. Où Dieu a dit on va faire jeûne et puis prier pour avoir ça. Alléluia. Donc, moi, je vais vous dire une chose. Si il y a 3 milliardaires parmi nous ici, 3, et que tout le reste sont très pauvres, moi je n'ai pas réussi mon travail. Je n'ai pas réussi mon travail. C'est pourquoi je répète encore. Être riche n'est pas un miracle. Il faut prendre soin d'écouter. Il faut prendre soin d'écouter. Tu ne vas pas être pauvre. Mais toi, tu ne dois pas être pauvre. Grand 1. Introduction. Grand 1. Introduction. Alléluia. En introduction, j'aimerais vous dire, première des choses, Dieu, il est suffisant. Dieu, il est suffisant. Et nous prions le Dieu qui est suffisant. Nous aussi, on doit avoir tout. Tout doit nous suffire. On ne doit pas manquer de quelque chose. Où Dieu est là, c'est qui va prier pour avoir l'argent. Dieu n'a qu'à faire quoi pour être riche. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc ça veut dire d'abord, le Créateur, le grand Dieu, il ne manque de rien. Tout ce que toi tu veux là, il a ça. Plus ce que l'autre a eu, tu peux avoir ça. C'est pas parce qu'aujourd'hui quelqu'un a eu 10 milliards de dollars que l'argent de Dieu est fini. Dieu est une source intarissable. Je répète, Dieu est suffisant. Deuxième vérité, dans l'introduction, le manque est le résultat de ne pas se focaliser sur Dieu. Le manque est le résultat de ne pas se focaliser sur Dieu. Tu vois des gens, ils ont eu des bacas, ils ont eu l'argent, ils ont voyagé partout. Mais aujourd'hui, dans ma bobo derrière rail. Il y a une chambre salon. Ils ont honte de partir en gré encore. Ils ont eu beaucoup d'argent. Tout est fini. Tu vois le jeune, il a la claquette Adidas. C'est les chaussures qu'il a. Il prend un paquet d'argent, plaquement dessus. Il verse. Mais il demande 100 francs pour Maïgaba. Donc je répète. Le manque est le résultat de ne pas se focaliser sur Dieu. Dieu ne peut pas te donner quelque chose et puis il va voler lui-même.
Donc quand tu vois quelqu'un manque de beaucoup de choses, c'est qu'il ne se focalise pas sur Dieu. Tout ce qu'il fait, il cherche ailleurs. Moi j'ai vu des gens qui étaient les plus riches du monde. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus les plus riches du monde. On nous parle des Lord bâtiments, on nous parle des anneaux. Anneaux, purée. Anneaux Bernard. C'est un Français. Louis Vuitton, tout ça, c'est pour lui. Bâtiment est le plus riche du monde. C'est-à-dire, en 2 mois seulement, il a passé devant nous. Tu as compris, non? Jeff Bezos, là, il y a un Indien qui vient de le dépasser. Donc, premier, là, c'est Anneaux Bernard. Deuxième, Elon Musk. Troisième, c'est un Indien. En 2-3 mois seulement, l'autre pense qu'il a devenu trop riche. Il a été parti sur la lune, quelqu'un l'a dépassé. Il parle d'Elon Musk. Tu comprends? Donc il faut un nouveau pour devenir le plus riche du monde. Un Africain aussi, ça doit être toi. Donc quand quelqu'un est le plus riche du monde, on demande d'abord, c'est un blanc ou c'est un noir? C'est un chrétien ou c'est un musulman? Ou c'est un féticheur? Ou c'est un franc-maçon? Regarde, c'est qui est chrétien parmi eux? C'est pas bon. C'est pas bon. À partir d'aujourd'hui, là, il faut mettre cette vision dans ta tête. Tu dois devenir le plus riche du monde pour faire plaisir à Jésus. Il faut mettre ça dans ta tête. Tu peux y arriver. Celui qui veut peut. Ça ne me plaît pas. Tu vois des gens qui tuent l'homme. Ils deviennent riches. Quand tu pries, tu ne deviens pas riche. Je répète. L'argent, ça ne dépend pas de Dieu. Quand il dit ça ne dépend pas de Dieu, ça dit quoi? Il a mis des conditions sur la terre ici. Qu'on ait l'argent. Donc ce n'est pas en priant qu'on gagne l'argent. Tu ne verras pas un verset dans la Bible. Une femme ou un pasteur ou un homme est venu à l'église, s'est mis à genoux. Quand il a fini de prier, il y avait des mallettes d'argent qui étaient là. Si tu trouves ce verset, tu me dis. Donc arrêtez de penser parce qu'on vient à l'église, on devient riche. Non. C'est notre devoir, nous pasteurs, de vous montrer le chemin pour avoir l'argent. Un pasteur qui ne te montre pas le chemin pour avoir l'argent, l'église a toujours des problèmes. Moi, j'ai plein d'églises, de larges églises, mais non, même pas une brique. Ça fait 10 ans qu'ils sont là, ils ne peuvent même pas mettre une brique. Nous, ce n'est pas notre travail. Chaque semaine, on doit progresser. Chaque mois, on doit progresser. Si on avait 10 millions en janvier, jusqu'à la fin de février, on doit avoir au moins 12 millions, mais 13 millions, ou même plus. Mais on ne doit pas rester 10 millions, mais 9 millions. Il faut progresser. Il faut apprendre à bloquer de l'argent. Ça, c'est ma richesse. Ça fait 5 millions qu'elle a, je ne touche pas ça. Il y a 2 millions qui est là pour pouvoir mes besoins. Et puis, je continue mes affaires. Cet argent, peu importe ce qui arrive, ne touche pas. Ou s'il est touché, je prends les 5 millions pour réinvestir dans des choses. Et la chose est là. C'est mon argent qui est là. Est-ce qu'elle me comprend? Il faut te révolter contre la pauvreté en changeant de mentalité. Troisième grande vérité dans l'introduction, Dieu a pourvu aux besoins des autres dans le passé. Quand tu prends Genèse et Apocalypse, nous on est venus après l'Apocalypse. Et quand tu lis ta Bible, il y a des gens, Dieu a pourvu à leurs besoins. Mais il n'y a jamais un jour, il a déposé l'argent et puis ils ont pris. Il n'y a jamais un jour, il a déposé maison, aller dormir dedans. Donc, il faut tourner tes regards vers Dieu. L'argent que tu cherches là, il faut mettre Dieu dedans. Il faut mettre Dieu dedans. Et il faut reconnaître que la volonté de Dieu, c'est que tu sois le plus riche du monde. Je te donne cette révélation. Il faut reconnaître que la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois le plus riche du monde. Sa parole dit, vous serez la tête, jamais la queue. Les plus pauvres de la terre, c'est les chrétiens. Il faut changer ça. C'est vrai, l'onction est là. Si tu veux, on va essayer. Il va te relâcher l'onction, tu vas tomber là-bas. Mais ça ne donne pas l'argent. Élie n'avait pas de villa. Il n'était pas le plus riche du monde. Mais son onction fait tomber le feu du ciel. Tu as compris ce que je t'ai dit? Jésus est venu sur la terre. Son onction, il marche sur l'eau. Il ramène les morts à la vie. Il avait quel argent? Pour lui, là, c'est un plan divin. Il dit, je me suis fait pauvre pour que vous soyez enrichis. Tu as compris la volonté de Dieu? On devient riche avec cette mentalité-là. Parce que je suis chrétien, je dois me contenter de ce que j'ai. Quand on dit contente-toi de ce que tu as là, il ne faut pas envier les gens. Il ne faut pas envier les gens. Il ne faut pas être un homme qui convoite tout. Tu as donné 10 000 par mois. Sois fier de tes 10 000 et puis réfléchis pour multiplier ça. C'est ça, nous, on est venu faire. Comme on peut prendre 5 francs et puis on multiplie, ça devient 5 000. C'est ça. Il faut qu'on vous montre la vérité. Et à partir de ce moment, tu verras jusqu'à la fin de l'année,
Il y a plusieurs qui ont acheté des voitures, des terrains, des maisons. D'autres ont ouvert les magasins. Il y a des étudiants ici parmi nous qui ont des magasins. C'est ce qu'on veut. On veut des filles ici dans un conteneur, au moins 10 conteneurs à mettre en location. Les gens louent. Mais quand même, il faut avoir une vision. Il faut arrêter d'être là. On peut donner 100 francs à l'église. Arrête de donner 100 francs à l'église, puis tu cherches 500 000 francs par mois. Il n'a qu'à prendre un bouquet pour te donner. Il n'a qu'à prendre un bouquet pour te donner. Dans quel peu? C'est 100 francs là, c'est ça à te donner. Ce qu'il dit là, c'est faux. J'ai vu ça avec un petit Camerounais, c'est lui qui a dit ça. Il dit, arrêtez de donner les 100 francs à l'église. Un jour, un enveloppe a refusé 100 francs. C'est une soeur. Elle met dedans, ça sort. Elle a ouvert. Je l'ai regardé. Elle a mis. Quand elle s'est levée, pour nous, c'est tombé. Elle ouvre, elle s'est fermée. Elle met, puis elle me regarde. Elle a mis 500, c'est resté. Alléluia. Ava ne va pas au paradis. Et puis un homme qui Ava ne doit pas se marier. Ça, je vous dis en même temps. Une femme qui marie un homme Ava, tu es bête. C'est moi qui te dis, un garçon qui Ava, il est fou. C'est même pas normal même. L'argent est là, tu as peur de manger. Ton habit est déteint sur toi. Quand tu as Bakar, tu as les taxis. Ton habit est déteint. Hein? Tes ongles en bas, noir comme ça. Ton nez là, il y a mauve qui sort quand tu ne peux pas nettoyer. Tellement il avale, il est négligent sur lui-même. Un homme qui te break, casse son cou 10 fois. Tu le regardes en haut en bas. Tu ramasses encore en bas. Tu as compris ce que je te dis là? Tu as compris ce que je te dis? Vous êtes là, vous acceptez tout. Et on n'a qu'à prier, il va changer. C'est qui a fait ça là? C'est moi. Prends ce qui est bon. Et puis d'ailleurs, je garantis tous les hommes, si sapez-vous, on va mourir à Bill, on va laisser ici. On n'a pas dit payer à Bichet, mais sapez-vous. Quand dimanche vous venez à l'église, venez comme si c'est fête. Tu prends les vilains habits pour venir à l'église, et puis tu vas au glacier avec les jolis habits. Tu ne sais pas que quand les gens t'envient, ça te donne le dessus. Quand les gens t'envient, là, Dieu te met au-dessus. Souvent, mais tu vois la soeur, elle a son sac à main. C'est 200 qui est détaillé à l'église. Sapé, parfait, 500 francs. Elle vient, mais tu la vois, la billet hollandais. Oui. Il faut acheter où ton argent arrive. Tu as le coût habit, 20 000 francs. On dit au front, tu mets 100 francs. Et puis toi, tu es là, Seigneur, bénis-moi. Il va te bénir comment? C'est tout ça là qui rend les gens pauvres. Tu tiens Dieu et dans les choses futiles, tu mets bien là-bas. Dis avec moi, c'est pas normal. Il faut reconnaître que la volonté de Dieu, c'est que quoi? On soit riche. On soit les plus riches du. Et sa volonté, c'est de pourvoir nos besoins. Il ne veut pas qu'on soit dans le manque. On demande les choses à la voisine. On appelle ton oncle, il ne dit, il ne va pas à l'église. Tu appelles ton oncle, alors le dit, il ne va pas à l'église. C'est lui qui appelle, allô tonton, et ma scolarité. Tu ne vois pas que tu lui donnes les bénédictions, la main qui donne au-dessus. On peut continuer. Introduction toujours. Dieu n'a pas besoin que les sorciers qui te fatiguent là, lui va demander leur permission avant de te bénir. C'est comme ça, je m'en fous de sorcellerie. Devant la richesse, ils m'en foutent de sorcellerie. Ils n'ont qu'à faire sorcellerie. Quand Dieu veut te bénir, il ne va pas dire les sorciers du village, c'est ma fille, laissez-la en paix. Non. Arrête de regarder tous les sorciers. Cherche ton âme pour réaliser tes choses. Toi, tu es là, tu regardes les gens seulement. On ne vit pas pour regarder les gens. On vit pour regarder Dieu. Si tu regardes trop les gens, tu ne vas pas réussir. Parce que l'homme va toujours parler. Tu te laves, on dit tu te laves trop. Tu tues cabri, on dit tu sens mauvais. Tu es au milieu, on dit tu n'es pas propre. Je vais te dire une chose. On ne peut jamais arrêter de te critiquer. Où tu es là, tu n'as même pas 10 millions, même pas 1 milliard. Mais les gens t'attaquent dans le rêve. Il faut chercher ton âme. Rêve là, ils vont tuer nous poursuivre. Le Seigneur a dit, ils vous feront la guerre. Il n'a pas dit, je vais les empêcher de vous faire la guerre. Il dit, vous feront là. Mais quoi? Ils ne vous vaincront. Tu comprends? Tu me comprends? C'est la loi de Dieu. C'est une loi. Quand on est né là, on doit nous attaquer. On doit avoir des ennemis. Mais il dit, à la fin, là, on ne peut pas nous avoir. Concentrons-nous sur l'essentiel. Concentrons-nous sur l'essentiel. Dis avec moi, concentrons-nous sur l'essentiel. On peut progresser? Le manque n'est pas absence d'argent, mais une mentalité.
Le manque n'est pas l'absence d'argent, mais une mentalité. Quand tu vois quelqu'un n'a rien, c'est dans sa tête que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Tu vois, tu dépends des gens, c'est dans ta tête que ça se passe. Tu peux demander à l'homme de Dieu, il était sur son autorité, il nous donnait 250 par semaine. C'est comme ça, lui, nous forme. 250, chaque pasteur, 250 pour une semaine. Et si tu vas manger ça à midi, tu vas manger ça le samedi, c'est ton problème. Il faut lui demander, si un jour je suis venu, je paie, donne-moi l'argent. Je n'ai jamais demandé l'argent à mon pasteur. La seule fois demander l'argent, c'était à une chapelle. C'est moi-même, on a 2 billets de 500 collés. Je suis venu réclamer qu'il voulait prendre 500. Les 2 se sont collés, il dit, ne me rembourse pas. Je n'ai pas encore demandé par un pasteur. Vous pouvez le demander. Voilà, je suis en direct. Un pasteur n'a qu'à dire, je suis venu là-bas lui demander l'argent. Jamais. Jamais demander l'argent à un pasteur. Eux-mêmes me font pitié même. Au contraire, c'est moi qui dois l'aider. Puis il est venu, pasteur, donne-moi l'argent. Tu ne sais pas qu'il devient 10 fois plus riche que toi. Tu ne sais pas ça. Même si tu as eu 5 000 francs, tu es venu, pasteur, voilà 1 000 francs. Dieu doit te multiplier les 5 000 là. Tu as levé 1 000 francs pour lui donner. Il doit multiplier ça. Dis, pasteur, pourquoi? Parce que la main qui donne est au-dessus. Maintenant, le devoir du pasteur, c'est de te bénir. Le travail du pasteur, c'est de te bénir. Maintenant, toi, tu changes tout. Quand tu fais, tu dis, pasteur, donne-moi là. Qui bénit l'autre? C'est qui va bénir l'autre? Pasteur dit, bon, ma fille, voilà 100 000 francs. Tu viens encore passer bien les 10 000. Mon fils, voilà 10 000. Quand tu as parlé, tu as dit quoi? Merci, homme de Dieu. Merci, servant de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. C'est fini. Toi, ta bénédiction, là, qui va te dire? Tu es dans une église, on te dit jamais que Dieu te bénisse. Tu ne fais rien pour donner à Dieu. Tu es là, donc Dieu n'a qu'à me bénir. Il va prendre l'argent là-haut. Il faut arrêter ça. J'avais 250. Il partait grouiller. Même mouiller ciment. Puis il met un grouille, il pousse. Puis on prend pour faire maison. Il prend je scie les bois. Il me dit un couffreur. Je fais fouille. Prends pelle bêche, il me bat. Il jette là-bas. De toute façon, tu vois les gens prendre tricot pour attacher tête. Sur la route, là, il fait ça aussi. Ce qu'ils peuvent faire, c'est mon âme. C'est même. Tu as compris, non? Là, tu es là, tu coches tes fesses. Tu en as fait des sirops, un pommade, injection. Quand ça finit de gonfler, là, tu as gagné quoi? Ils vont te taper propre. Si c'est tapé, au moment où il te fait la promesse, quand on va te breaker, ils vont t'allumer propre. Mais lui qui va dire, viens te marier là. C'est ça, tu as quoi? Tu es là, tes camarades sont en train de courir. Tu es là, miroir. Copine, à monter 2 cm, hein? À la sueur de ton front, tu mangeras. Il n'a jamais dit à la sueur de tes fesses. Sueur de fesses, c'est pauvreté. Il y a les moqueries qui sont dedans. Là, en train de pérer 5 mètres boules dedans. Ça, c'est quoi? C'est quelle puissance ça? N'enseignez pas vos enfants comme ça. Enseignez le travail à vos enfants. Si tu montres la facilité à tes enfants là, tu vas avoir honte. Hein? Un enfant peut faire une erreur, mais il faut lui dire qu'à s'arrêter là. Tu reprends à toi et moi, c'est fini. Je ne suis plus ton papa, il enlève mon nom sur toi. Tu penses que c'est un honneur. On dit classement. Tu as arrêté à l'école. Premier, 52e. C'est maintenant du nom de ton enfant. 52e sur 52 élèves. 52e. Et puis tu regardes ton papa. Maintenant, tous les élèves te regardent. Tu es avec ton enfant, il est 52e. 4,8 de moyenne. Avec tous les plus. Hein. Et puis tu viens à la maison, tu as dit quoi à ta femme? Si un papa a ton enfant qui bourrait là, les femmes ne laissent pas, ils vont parler sur vous. Hein. Tu le regardes, tu dis, tel père, tel fils. Ton enfant bourrait à l'école, toi mais tu bourrais. Donc il faut dire à ton enfant, si tu bourrais, tu mets honte sur moi. Voilà, maintenant c'est révolté. C'est quoi ça là? Hein? Toujours les sur-mallettes, jeux vidéo. C'est qui est devenu milliardaire en train de jouer? Au moins, au lieu de prendre ton temps pour jouer là, mais pour donner une tablette à ton enfant, il va commencer à fabriquer les applications de jeu. Comme il aime jouer, il va créer les applications. Quand il finit, vous partez voir les gens de Akala, vous vendez votre application, c'est de l'argent qui est là. On met ça sur Play Store. Quand les gens téléchargent, c'est là que tu gagnes. Quand on met une étoile, c'est là que tu viens qui joue. C'est pas ça. C'est pas que quand on télécharge l'application là, tous les Facebook qu'on télécharge là, c'est l'argent que les gars gagnent. Quand quelqu'un fabrique une application là, il gagne l'argent. Donc il faut imaginer, par mois, ton enfant peut réaliser 2 applications. 1 an, ça fait 24 applications. C'est combien de millions il gagne? Tu vois? Tous ceux qui vont s'abonner là, c'est l'argent qu'ils gagnent. Il faut réfléchir. Tu es là, tu joues jeu seulement. Tiens. Tu as vu les Chinois, ils vont en Amérique encore. Avant là, les Chinois, on les appelait les Chinois aux États-Unis. Tu vois, les Chinois vont en Amérique encore. C'est les Américains qui vont en Chine. Il faut changer les choses. Quand on finit le culte, il faut dire, moi là, j'ai décidé d'être milliardaire. Je marche comme les milliardaires.
J'ai un comportement de milliardaire, mais actuellement il y a 2000, mais je dois tout faire pour que mes 2000 deviennent des milliards. Change ta mentalité. Alléluia. Donc, le manque n'est pas l'absence d'argent, mais une... Alléluia. Ésaïe 5, verset 13. C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif, sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. Tu as vu? C'est l'ignorance. Ésaïe 5, verset 13. Quand tu es ignorant là, tu deviens esclave des autres. Actuellement, il y a les gens là, tout le travail qu'ils cherchent, c'est servante. C'est servante, les gars cherchent. Il n'y a pas autre travail. Tu ne peux pas aller faire servante là, 1 an, prendre l'argent à créer ton attiqué-drome, ton coin pour vendre attiqué. Le soir, tu vas payer dans le même coin. Tu vas prendre 2 filles pour travailler toi, les payer soit 1000 francs par jour. Tu ne peux pas faire ça. Toute ta vie, tu es là, tu laves l'assiette. C'est toi qui laves WC. Regarde tes ongles. C'est vilain comme ça. Tu vas caresser qui a ça. Pour demander servante là, c'est qui a bague au doigt. Qui va marier un truc qui ne peut pas bien caresser l'homme. C'est-à-dire qu'il veut qu'on me griffe. Alléluia. C'est travail. Mais on fait ça pour un temps. Pour aller financer quelque chose. Toi, le travail de servante, c'est ton travail. Et puis vous les filles, arrêtez de faire l'enfant bêtement. Hein? À peine on enlève quand son net. Arrêtez ça. Parce qu'il y a beau parler, vous allez faire. Je veux beau parler, vous allez faire. Prends tes précautions là. Actuellement, garçon n'aime pas femme qui a 2 enfants, 3 enfants. Ils n'aiment pas ça. Mais moi, je ne peux pas laisser ton papa de ton enfant venir me rendre visite. Pourquoi? Dans ma maison. C'est qui? C'est moi. Jamais. Il ne vient pas chez moi. Il faut faire comme ça. Il ne vient pas chez moi. Il va se voir, il sort. Il va voir son papa, il finit, il vient. Ou bien on va devant le juge, il se voit là-bas et puis on vient. Il faut bien me regarder. C'est que son cœur bat. Si tu as fait un peu, quand il se voit, il finit, et puis il vient. Quand ils veulent se voir, ils s'en vont là-bas. Marie, je viens. Moi, je suis chez moi. Je sors, il m'a mis là avec qui est là. Non, c'est le peur de mon enfant. Ancien mamie, de toute façon, ça ne prie pas bien. Fais attention, tous les moments là, ma mère qui a préparé son c'est lisse comme ça. Tu achètes une nouvelle pour elle, mais elle ne prend pas ça. Nous, on connaît ça, hein. Petit, il ne faut pas laisser ça, hein. Tu fais coco, elle voit, c'est pour qui l'enfant, c'est pour moi. Tu commences à t'entendre à elle à maintenant. Voilà, monsieur Nda. Il faut imaginer tous les jours, coco. C'est qui? Non, c'est le père de mon fils. Tu vas accepter. Tu donnes 300 à l'enfant. Il va voir son papa et puis il vient. Et puis quand il vient, son comportement change, tu le ramènes là-bas. Parce que tu dois rester comme tu étais avant. Au fait, si vous voyez que vous dites ça, c'est une source de pauvreté aussi. Quand tu fais un enfant là, tu n'as pas un gros, l'enfant peut dormir. Donc quand tu vas te chercher, tu envoies l'enfant où? Au village, ou bien chez grand-mère, ou chez une tante, ou bien chez une cousine. Quand il revient, tu vois ton enfant devenir sorcier. Tout ce que tu gagnes, l'enfant gâte. C'est la voix des sorciers qui est là. Donc vous qui êtes là pour faire un enfant sans dot, sans mariage, arrêtez ça. Quand un garçon veut que tu enlèves le garçon, tu dis alliance. Tu dis quoi? Tu dis, si tu mets dedans, tu ne mets plus ça ailleurs jusqu'à la fin de ta vie. Le jour tu mets ailleurs, que Dieu t'envoie en enfer. Tu ne peux pas dire ça. Prends ton caleçon, va ton truc. C'est à cause de Dieu que tu as fait ça. Je ne demande pas pour moi dimanche ici. Et samedi, il y a fait non. Il y a assumé ou il n'y a pas assumé. Où ça est là? Même mettre dehors, c'est qu'il ne peut pas mettre quelque part. Même si tu veux mettre dedans, mais ça ne va même pas s'élever. Il n'est pas parti en enfer. Aïe, petit. Même dans mon daïko, il ne peut pas mettre dedans. Il a été frappé. Il ne faut pas jouer. Donc, tu mets le monsieur dans une obligation. Tu vas voir que tu vas réussir. Parce que si tu es entêté, c'est son enfant. Il a fait 5 ans, il va te marier. Il ne peut pas faire ailleurs. Donc, il va s'occuper d'eux. Mais vous êtes là à peine, on vous break net. C'est vous qui savez faire comme ça, courbi. Ça, la façon, on tombe enceinte vite. Position, ça là, c'est pas beau, hein? Tu montes ça en même temps. Position, ça là. Soulever, caillou. Essaie, tu vas voir, essaie. Soulève. On a caillou à terre. Tu as honte. C'est que tu ramasses à la maison là, tu peux plus faire ici. Position, ça là. Ça, c'est pas bon. Non, ma chérie, tu dis en même temps. Si tu veux faire bébé, tu fais ça. Quand on parle, tu mets un amusement.
Donc prenez vos dispositions. Pourquoi ça fait écho? Gloire à Jésus. Ça commence à aller, non? Ça va maintenant? Ok, c'est qu'il y a des micros qui n'étaient pas coupés. On va vérifier là-bas. Ici. On est toujours en introduction. Pour percer dans la vie, ce n'est pas fonction de prière, mais de révélation. Je répète, pour percer dans la vie, c'est fonction de révélation. De nos révélations dans les secrets de Dieu. Tous les milliardaires, ils ont eu un rêve. Et à quoi le rêve sont allés pratiquer? Ce qui a fait qu'ils sont des milliardaires. Tu ne verras jamais quelqu'un qui est milliardaire qui a copié la chose de quelqu'un. Tous les plus riches du monde, là, ils sont venus avec une chose nouvelle. Il n'y a pas quelqu'un qui copie et qui devient le plus riche. Tu as compris ce que je te dis? Donc si tu pries, tu auras des révélations. C'est pourquoi fais amitié avec le Saint-Esprit. C'est lui qui est capable de te montrer les secrets pour qu'à travers 1000 francs, tu vas investir dans quelque chose, tu peux gagner 100 000 par mois. Lui, il connaît. Il est le plus intelligent. Donc c'est en fonction de nos révélations que nous avons des percées. Aucune personne n'a de percées par la prière. Ce n'est pas par la prière qu'on a percé. Les sœurs catholiques, là, elles prient matin quand le soir. C'est qui a percé parmi elles? Personne. Ce n'est pas par la prière qu'on perce, c'est par la révélation. Donc ne néglige plus tes dons. Que ce soit par rêve, ou songe, ou vision, ou prophétie, ou parole de connaissance. Garde bien tes révélations. Ou tu trouves une révélation dans la Bible. Tu lis un verset, tu vois une révélation, souligne. Pas pour que ça marche. Dis c'est par les révélations qu'on a des percées. Accès au secret de Dieu. Si tu as accès au secret de Dieu, tu as des révélations. Si tu as accès au secret de Dieu, tu as des révélations. Et pour avoir accès au secret de Dieu, on prie seul. On ne prie jamais en deux. On prie seul. Et on ne fait pas beaucoup de bruit. Souvent, mais on est dans le silence total. Mais on est dans l'intimité. C'est dans ça qu'on voit les secrets. Personne ne peut avoir secret dans le bruit. C'est pour la plupart des quartiers où les gens sont pauvres, il y a beaucoup de maquis là-bas. Il y a beaucoup de baka. Tu ne verras jamais baka passer à la Riviera dans les petits quartiers là. Jamais. S'ils ont fait ça, ils vont bloquer baka là. Il y a une route. Ils vont aller jusqu'à Benjerville, c'est fini. Ils ne peuvent pas rentrer quelque part là-bas. Il y a les quartiers même là. Même Waro ne va pas là-bas. Va regarder les quartiers, les gens sont riches. Bruit là, c'est signe de pauvreté. Tu as compris ce que je t'ai dit? Tu as compris ce que je t'ai dit? Regardez ici. Hein. Au début, il y a les gens qui priaient, faisaient beaucoup de bruit. Feu, 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 feu. Mais arrivé, moi, ils ont changé un peu. Pas parce qu'ils ne prient plus. Hein. Feu, 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 feu. Nom de Jésus. Après, tu vois, ils changent encore. Feu, au nom de Jésus, je casse ta base. Dis, pasteur, pourquoi ils changent la manière de prier? Quand tu deviens riche là, 2 mois après de toi, tu as déjà vu le plus riche du monde rentrer dans un camp de prière. Il est devenu le plus riche du monde par l'accès aux révélations. S'il a accès aux révélations, c'est que Dieu est avec lui. Si tu ne sais pas où il te dit, il y a des églises qui ont été construites par des milliardaires. Ils ne sont même pas chrétiens. Mais il y a les chrétiens là, eux-mêmes leur propre Dieu ne peut pas mettre 100 francs dedans. Comment tu vas te mettre? Il faut avoir accès aux révélations. Dis l'accès aux révélations me donne accès au secret de Dieu. Esaïe, le prophète Esaïe, il avait son père qui était mécontent de lui. Son père n'était même pas content de lui. Mais il était un enfant d'alliance. Tu as compris? Son père est fâché contre lui. Mais il est un enfant d'alliance. Il a connu le secret de l'alliance. Il a fait alliance avec Dieu. Malgré tout ce que son père a dit sur lui. Ça n'a pas marché. Tout ce que sa mère a dit, ça n'a pas marché. Voilà le blocage des sorciers. C'est l'alliance. Il ne peut pas rentrer dedans. La première alliance, ça tenait par leur sang. Mais la deuxième alliance, tu es dans le sang de l'agneau. Jean 1, verset 12 et 13. Ils sont nés par la volonté de Dieu. Tout ce qu'ils vont faire, ça ne marche pas. Genèse 12, verset 2. Hébreux 9, verset 4. Hébreux 9, verset 4. Renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Tu as vu? Dans une caisse comme ça, ils ont mis un bois dedans, bois qui est sec. Ils ont fermé, ils reviennent là. Il y a fleur qui a poussé sur le bois là. C'est l'alliance qui fait ça. L'alliance là, peu importe où on te met là, tu vas réussir. Donc garde bien ce secret. L'alliance avec Dieu.
ça empêche les gens de dominer sur toi. Parce que celui qui veut dominer sur toi doit dominer sur ton Dieu. Alléluia. La connaissance donne l'information. Mais la compréhension donne la révélation. Donc il n'est pas obligé d'avoir don de vision, don de prophétie. Tu n'as pas besoin de faire rêve, songe pour avoir une révélation. Je te donne ce secret pour que tu saches. La connaissance donne une information. Mais la compréhension donne la révélation. Quand je suis en train de prêcher, tu vois, il y a quelqu'un qui a fait ça. Il a compris. J'ai prêché beaucoup. Mais tu vois, il y a quelque chose qui dit, il fait ça. Il vient de comprendre. Cette compréhension lui donne accès à la révélation. C'est-à-dire que la vraie révélation, il a compris pourquoi le pasteur prêche telle chose. Quel est le but même? Pourquoi il prêche ça? Pourquoi il nous dit ça aujourd'hui? Quand lui il comprend, c'est qu'il a la révélation. Et s'il va pratiquer, il va réussir. Alléluia. La pauvreté n'est pas le manque d'argent, mais c'est la révélation qui libère de la pauvreté. Je n'ai pas d'argent, Dieu dit je ne suis pas pauvre. Mais celui qui a les choses dans sa tête, des révélations, des secrets, c'est lui qui va devenir riche. Donc tu vas être riche parce que tu as l'argent. On peut te donner 1 milliard d'héritage avec 10 maisons à Abidjan. Dans 10 ans, tu peux être le plus pauvre de la Côte d'Ivoire. Je répète, c'est pas parce que j'ai hérité de l'argent de mes parents que je vais devenir riche. Tous les héritiers là, leurs parents ont construit. Demandez-leur qui a construit parmi eux. Ils dorment dans la maison de leur papa. C'est sur le terrain de leur papa, ils dorment. Ils ne peuvent pas acheter pour eux. Ils sont maudits. Abraham l'a quitté chez son père. Je peux mettre mon papa en location. J'achète moi-même. On dit quitte la maison de ton père. Toi, tu dors dans la maison de ton père, tu vas être riche. Tu vois David, Salomon dormait dans la maison de David. Il a construit pour lui-même. Il a construit une maison de Dieu, puis il a construit lui sa maison. Il est l'homme le plus riche du monde. Tu aimes trop la facilité. À l'instant où tu vois, tu as 20 ans, 25 ans, tu t'en vas à 30 ans. Il faut chercher à prendre ta maison, même si c'est dur. C'est en fonction de tes besoins que Dieu te donne l'argent. Je répète, c'est en fonction de tes besoins que Dieu te donne l'argent. Si tu vois que tu reçois le même salaire actuellement, c'est parce que tu ne fais pas autre chose. Quand tu vas commencer à prendre d'autres charges, là, il va augmenter. Il va augmenter. Ça, il te dit en même temps. Il va augmenter. Donc, on ne devient pas riche parce qu'on a hérité de l'argent. Mais on devient riche parce que quoi? On a la révélation. Alléluia. Alléluia. Grand 2. Grand 2. Qui rit comme ça là? Mais il y a quoi? Pour partager avec nous? C'est sorti tellement fort. Oui, on t'écoute. Elle a cassé. Elle a dit quoi? Elle a toussé. Et quelque chose est sorti de gros. C'est qui? Mais tout le monde il y a derrière. Ok. Si tu arrives à la maison pour manger, j'aime un sucre. Tu prends, tu mets dans le sucre là comme ça. Tu mets croix. Matin, soir. Ça sortit noir comme ça. Alléluia. Grand 2. La connaissance. La connaissance. La connaissance est très, très, très importante. Osée 4, verset 6, quelqu'un peut lire. Mon peuple périt par manque de connaissance. Nous sommes détruits parce qu'on n'a pas la connaissance. Ceux qui ont la connaissance, c'est eux qui dominent le monde. Ceux qui ont la connaissance, c'est eux qui dominent sur le monde. Si tu n'as pas de connaissance, tu ne peux pas régner. Alléluia. Donc ne pense pas que, parce que, non. Mais même si tu n'es pas allé à l'école, il faut te faire former un peu. Sans connaissance, on ne peut pas devenir riche. Sans connaissance, on ne devient pas riche. Non, mais mon tonton n'est pas allé à l'école. Il a beaucoup de plantations, il est riche. Qui parle de lui en Côte d'Ivoire? Dis-moi le nom de ton tonton, on va qui le connaît. Il n'est rien, c'est toi seul qui est riche pour toi. Nous, on ne le connaît pas. Il n'a qu'à aller à l'école. Il n'a qu'à se faire former un peu. Il n'a qu'à apprendre d'autres choses. Tu vas voir, sa richesse sera bien assise. Tu n'as pas de connaissance, tu n'es rien. Si on a écrit 1 milliard, tu ne sais pas si c'est 1 milliard. Si c'est l'argent comme ça, tu connais. Mais on écrit là, tu ne peux pas connaître. Ils vont écrire 100 millions, ils vont te donner. Tu as dit oui, mon petit m'a donné, voilà l'argent là. Mon petit faut liser, tu vas voir. Le vieux c'est 10 millions. Ah, 10 millions. C'est ça, on m'a donné, non. Je te donne les 10 millions. Il a pris combien? Il a pris combien? 90 millions. Il faut te faire former. Il faut apprendre les choses. Tu ne connais rien dans quelque chose, tu ne peux pas prospérer dedans. Tu viens à l'église, voilà la Bible là. Je répète, ça là, c'est le secret des révélations. Il faut lire ça là.
Non, j'ai onction. Quand il n'y a pas l'onction, se manifeste. On s'en fout de ça. Samson, il avait ça, il est mort aveugle. Samson, il avait ça, il est mort aveugle. Les gens vont oublier tout ce que tu as fait. Si ta mort vient d'un état bizarre comme ça, on va t'oublier. Il faut laisser un héritage à la terre. Même pour les témoignages, laisse un héritage pour qu'on parle pour dire non, là, le frère là, en tout cas, Dieu était avec lui. Il n'était pas pasteur, mais le monsieur là, non, Dieu lui parlait. Quand il fait quelque chose comme ça, là, même on va dire, il faut arrêter. Il dit non, j'ai fait, à la fin, ça marche. Il faut être un homme comme ça. Alléluia. La connaissance. Jérémie 17, versets 7 et 8. Jérémie 17, versets 7 et 8. Tu te trouves à moi, tu dis amen et puis tu lis. Jérémie 17, versets 7 et 8. Je lis pour vous. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et ne cesse de porter du fruit. Il faut bien souligner ces deux versets. Il faut bien souligner ça. Dieu même dit, même dans sécheresse, les autres arbres deviennent secs, mais lui, il devient toujours vert. Mais c'est qui est ce genre d'homme-là? Tu te plains, non, mon commerce ne marche plus. Mais voilà le secret, c'est le verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Toi, tu comptes sur quoi? Lui dit, moi, tout ce qu'il cherche, ça, c'est Dieu. Quand il fait quelque chose, c'est Dieu. Dieu dit, voilà, telle personne, comment elle sera? Il est comme un arbre planté près des eaux. Il n'y a pas eau à côté de lui, hein, mais toujours ses feuilles sont bien faites. Alléluia. Et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Et il ne cesse de porter du fruit. C'est une révélation qui vient de te donner comme ça. En t'appuyant maintenant sur ça, Jérémie 17, verset 7, 8, Dieu dit, si je fais de lui mon espérance, je me confie en lui. Toujours je porte du fruit. Chaque année, je porte du fruit. Que je ne peux jamais avoir 1000 francs. Et puis l'année prochaine, c'est toujours 1000 francs. Toujours, je porte du fruit. Chaque jour, je porte du fruit. Chaque semaine, ça augmente. Chaque mois, ça augmente. Mais fais de l'Éternel ton espérance. Touche le qui dort. Veux-tu mourir dans la pauvreté? Touche-le. Touche-le, touche-le. Il est au fond là-bas. Ma fille, touche-le. Veux-tu mourir dans la pauvreté? Tu veux mourir dans la pauvreté? Je veux que tu sois multimillionnaire. Un multitrillionnaire. Un trillionnaire là, ce sont ces pédis qui sont les milliardaires. Actuellement, il n'y a pas quelqu'un qui a des trillions. Sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui a trillions, ni billions. Ils sont tous des milliardaires. Soit le premier billionnaire ou le premier trillionnaire de la terre. Il faut avoir des milliards jusqu'à ce que tes milliards soient des millions de milliards. Et on te dit, mais il a fait comment? C'est ça, tu peux le faire. Voilà un secret. Appuie-toi dessus. Tout ce que tu fais là, Jésus, tout ce que tu fais, Jésus. Tu ne fais rien sans Jésus. Il dit, mais si tu fais comme ça, tu portes du fruit chaque année. Tu ne peux jamais sécher. Même il n'y a pas de client dans le quartier. Toi, tu auras client. Alléluia. Alléluia. Je peux vous donner d'autres versets, mais je ne vais pas les lire parce que je veux progresser. Exode 16, verset 1 à 15. 1 Roi 19, verset 1 à 8. Exode 16, verset 1 à 15, c'est le peuple juif. Le peuple juif. Mais partout il partait, Dieu pourvoyait. Même la viande qui était au ciel pour tomber. Le pain qui était au ciel pour tomber. Il n'y avait pas de fleuve à côté. Mais Dieu a envoyé un rocher. Le rocher se déplace. Regardez ici. Tu as vu ça? Tu as vu ce calendrier? Tu vois ce calendrier? Voilà comme c'est déposé ici. Les rochers que vous voyez, les montagnes, les collines, là, Dieu a créé un caillou comme ça. Et puis il a dit à son serviteur, il faut taper le caillou. Quand il a tapé, l'eau sort. L'eau là, ça ne coupe jamais. Donc lui, quand il s'en va évangéliser, Jésus avait 35 équipes. Quand il s'en va évangéliser, là, il y a 35 équipes. Il y a beaucoup d'hommes, mais les vrais pasteurs de Jésus étaient 70. Et parmi les 70, il a pris 12 qui étaient ses potes. Donc tout le monde ne peut pas être camarade du pasteur. C'était des milliers de fidèles. Mais parmi eux, il y avait 70 qui ont tout laissé pour servir à lui. Et parmi les 70, il y avait 12 qu'il a établis au-dessus des 70. Et eux au-dessus de toute l'église. Donc quand Jésus s'en va évangéliser, c'était 35 groupes.
70 personnes pour aller évangéliser. Et il n'a pas dit, ils vont seuls, ils vont deux. Donc en te montrant ça, tu verras qu'il y a beaucoup de secrets. Il va dire quoi? Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. La révélation qu'il veut te montrer là, c'est quoi? C'est que Jésus est en train de nous montrer le secret, comment faire, et puis on fait une activité, et puis ça devient beaucoup. On gagne beaucoup de bénéfices. C'est que tu ne dois pas faire seul. Tu ne dois pas faire seul. Il faut apprendre à confier la tâche à d'autres personnes. Tu as compris? Tu fais tout toi seul, tu ne peux pas porter beaucoup de fruits. La connaissance que tu as là, il faut injecter dans les autres. C'est ce qu'on appelle l'impartition. Jésus travaillait par impartition. C'est-à-dire quoi? Il faisait des groupes et il leur montrait ce que lui savait. Et puis eux, ils partaient faire. Donc si tu as des secrets pour ton activité et tu ne montres pas aux gens, ça va tomber. Quand tu veux une entreprise, arrive un moment, il faut prendre des gens pour gérer. Pendant ce temps, tu peux ouvrir une deuxième, tu es dessus, prendre des gens pour gérer. Après, tu prends. S'il te plaît, quand quelqu'un est en train de griller arachide, on ne regarde pas dans sa bouche. Quand tu as l'argent, c'est forcé qu'on te vole un peu. C'est les pauvres qui n'aiment pas qu'on les vole. Quand je vois souvent quelqu'un, on dit non, ils ont piqué. Il dit non. Quand ils t'ont demandé pourquoi tu n'as pas donné, tu résistes pourquoi? Dans beaucoup d'habitants en Côte d'Ivoire, c'est toi les voleurs sont tombés sur toi aujourd'hui. C'est que ton jour de perdre la chose était arrivé. Il faut leur donner. Pourquoi hier tu n'as pas croisé voleur? Pourquoi avant-hier on ne t'a pas volé? Si aujourd'hui on te vole, c'est ce que Dieu veut. Et tu ne sais pas pourquoi Dieu veut que tu perdes cette chose. Mais tu as forcé, voilà, tu n'as plus de yeux. Actuellement, tu es balafré, on dirait Burkinabé. Je rends grâce à Dieu pour le peuple burkinabé aussi. 2 jours là, on ne voit pas beaucoup de balafres. C'est très bien, convertissez-vous. C'est très très bien. Les balafres là, ce n'est pas biblique. C'est de la sorcellerie. C'est des sanguinaires. Tous les peuples, tu vois, on déchire là. Pour tuer l'homme, n'ont pas pitié. Tu as déjà vu écart là? Tu as déjà vu comment ça écarte? Ici, partout. C'est des gens qui tuent facilement. Aujourd'hui, tu vois, ce peuple est en train de se convertir. Et quand ils se convertissent, ils ne déchirent plus. C'est pas bon. Tu ne verras jamais ce verset dans la Bible où Jésus a dit telle partie de la terre que les gens se déchirent, qu'ils fassent des incisions. Incision, c'est satanique. Le Seigneur dit qu'aucun homme ne fasse des incisions sur votre corps. Ce qu'on met dedans là, c'est de la sorcellerie. Ça rentre dans ton sang. C'est des démons qui vivent dans toi. Il faut renoncer à ça. Si les gens t'ont tracé pour mettre des médicaments dedans, il faut mettre ta main, tu as prié. Un bon matin, tu vas voir, ça fait comme bouton. On nourrit la soeur dedans. On a prié pour une soeur. Ils l'ont tracé ici. Viens. On a prié, c'est sorti comme firon. C'est démon. Quand tu vois ça, non. C'est nous là, quand un enfant meurt, on n'est pas que l'autre meurt, on fait ça. C'est les baoulés sorciers là qui font ça. En France, là-bas, on t'a dit que les enfants ne meurent pas. Aux États-Unis, on t'a dit que les enfants ne meurent pas là-bas. Tu as vu, ils ont fait ça. C'est pas bon. Et souvent, tu vois, ils ont les enfants, il y a les médicaments ici. Hey, c'est antenne. Quand ils parlent là, ça ne rentre pas dans vos oreilles. Il faut donner sorcellerie à tes enfants. Ils vont donner sorcellerie. Non, une femme là, c'est pas normal qu'elle ne met pas Baya. Pour montrer le verset là où on doit mettre Baya. Actuellement, même les femmes qui ne mettent pas Baya, la façon, elles ont forme guitare. Qui ne met pas Baya, qui a forme guitare, dis Amen. Lève-toi dans tes voix. On va vérifier. Tu as honte, c'est ta femme. Lève-toi. Aïe. Donc vous mettez Baya. Bon, ceux qui ne mettent pas Baya, levez-vous. Levez-vous en voix. Les garçons, regardez. Est-ce qu'il y a les guitares dedans? Mais il faut regarder. Ok, asseyez-vous. Au fait, je vais vous dire que ce sont les œufs du serpent. Du serpent, les esprits des eaux. Les perles là. Ce sont des esprits des serpents. C'est lié à Mami Wata. Toutes les femmes qui mettent des perles là, il faut bien regarder. C'est des femmes qui veulent commander garçons. Elle n'est pas seule, il y a un mari de nuit en elle. Tu ne peux jamais coucher avec elle calmement. Même si vous avez fait calmement, à la fin là, de la journée, vous allez faire par là. Il faut enlever les perles là. Les gens te contrôlent depuis le village. Il faut enlever. Et le jour où tu es là, tu vois, ça fait glacer. Comme quelque chose passe. C'est le serpent, il couche à toi. Il faut enlever ça. Ce n'est pas du notre Seigneur Dieu. On est dans le quel point? Grand combien? Avoir de l'argent ne vient pas d'un homme, mais de Dieu. Donc si tu as l'argent, ce n'est pas les gens qui vont faire que tu seras riche. C'est Dieu qui fait que tu seras riche. Les gens peuvent t'aider même, mais ça ne va pas te donner la richesse. Mais une fois que Dieu accepte
de bénir cette richesse, tu deviens riche. Alléluia. Notre confiance en Dieu apporte la provision divine. Chaque fois que tu as confiance en Dieu, Dieu fera que ce que tu as besoin, tu as toujours ça en main. Tous ceux qui ont confiance en Dieu, quand ils ont besoin de quelque chose, Dieu leur donne. Mais ceux qui doutent beaucoup, c'est les gens qui demandent beaucoup de crédit. Il faut essayer de te rappeler où tu demandais beaucoup là aux gens là. Tu doutais beaucoup. Mais lui, tu as commencé à avoir confiance en Dieu. Tu ne demandes plus de crédit. Donc la plupart des femmes qui prennent crédit, c'est les gens qui n'ont pas confiance en Dieu. Qui prend crédit parmi nous? Il y en a une église qui n'a pas crédit. Regarde ton voisin, tu ne prends pas crédit? Bon, tu as pris petit crédit. Qui a encore? S'il te plaît, ne prends pas crédit. Tu as compris? Arrête de dépendre de toi-même, mais dépends de Dieu. Tu ne dois pas dépendre des hommes pour être riche. Tu ne dois même pas dépendre de toi-même pour être riche, mais il faut dépendre de Dieu. Tu fais tout par Dieu. Laisse Dieu être le chef de ta vie. Alléluia. Ne regarde jamais à l'homme pour une aide. Tous ceux qui cherchent l'aide des hommes ou des banques ne peuvent pas être les plus riches du monde. On va voir les plus riches du monde, il a même pris le crédit en banque. Il faut regarder les documentaires hier soir, ils ne demandent pas un crédit en banque. Mais pourquoi les banquiers, parce que c'est plus riche, c'est eux qui font les banques, mais eux vous disent, venez prendre crédit. La main qui donne est toujours au-dessus. Ne prends pas crédit à des banques. Ce que tu as, tu as. Ce que tu n'as pas, tu n'as pas. L'homme ne peut recevoir que de Dieu, ce que Dieu lui donne. Alléluia. Alléluia. Psaume 125, verset 1 à 3. Luc 22, verset 35. Emprunter pour faire est une insulte devant Dieu. Tous ceux qui empruntent de l'argent pour faire quelque chose, vous insultez Dieu. C'est comme Dieu ne peut pas vous donner. Et ce genre de personnes, après leur mort, c'est l'enfer. Donc il faut t'excuser auprès de Dieu. C'est lui qui doit tout te donner. Et toi, tu vas chercher l'argent et l'argent pour faire. On ne fait pas comme ça. C'est Dieu qui t'a mis dans cette condition. Tu ne peux rien faire sans lui. Aujourd'hui, il a permis que tu donnes dans une chambre salon. Tu vas prendre un crédit pour prendre 2 chambres salon. Mais à la fin, là, ils vont te mettre en prison. Tu ne vas pas pouvoir rembourser l'argent là. On ne vit pas pour paraître, on vit pour plaire à Dieu. N'emprunte jamais pour faire quelque chose. Je répète, on n'emprunte pas pour faire. Jean 17, versets 7 et 8. Ne vole pas, car si tu voles, Dieu ne te bénira jamais. Tous ceux qui volent, ils ne peuvent pas être bénis. Donc tu veux être le plus riche du monde, enlève le vol dans ta tête. Tous ceux qui volent seront pauvres. Si tu as volé, réponds-toi aujourd'hui, il ne faut plus voler, et la richesse courira à toi. Alléluia. Grand 3, les secrets de la richesse. Grand 3, les secrets de la richesse. Grand 3, les secrets de la richesse. Ag 2, verset 8. Vu que Dieu nous a donné des saisons, il dit le saison de l'argent arrivé. Dis avec moi, saison de l'argent arrivé. La période des richesses est arrivée. Il y a la période des miracles, la période des guérisons divines et la période de la richesse. Je le dis par la foi. Ma saison des richesses divines est arrivée. Ma saison des richesses surnaturelles est arrivée. Ma saison des richesses financières est arrivée. Ma saison des richesses matérielles est arrivée. Ma saison des richesses spirituelles est arrivée. Tout ce que Dieu a, j'ai. Je déborde dans l'abondance divine. Je déborde dans l'abondance divine. Écris quelque part dans ton cahier. Je déborde dans l'abondance divine. Alléluia. Grand 3, les secrets de la richesse. 1. Écoute très bien ce que je vais te dire. Il faut très bien écouter. Les secrets que je te montre là, si tu pratiques ça, Dieu va te donner l'argent. Tu as compris ce que je te dis? Et après, te montrer comment faire cet argent devient beaucoup. Première des choses, premier secret, pour soutenir les faibles et les pauvres. Quand tu as dans ta tête, dans ta pensée, que s'il y a l'argent, c'est pour aider les pauvres ou pour aider les gens qui sont faibles, tu vas devenir riche. C'est moi qui te dis aujourd'hui. Tu vas devenir riche. Mais si tu es là, tu penses seulement, mon enfant là, il a fait ça pour lui, ma femme a fait ça. Tu penses à toi-même tes intérêts, tu ne deviens pas riche. La richesse n'est pas égocentrique. La richesse est charité, amour, partage, libéralité. Il ne faut pas centrer la richesse sur toi seul. Tous ceux qui sont sur eux, ils gagnent juste un peu seulement. Parce que Dieu te confie des milliards, tu es capable d'acheter un jet privé à chaque enfant. Tu es capable d'acheter, non, une maison pour chaque jour.
Lundi, tu dors ici. Mardi, tu dors ici. Tu es capable, à chaque fois de ta maison, il y a des serviteurs, des boys, des jardiniers. Tu vas gaspiller l'argent. Tu es capable d'acheter un téléphone à 1 milliard. Je sais que tu es là, tu peux faire ça. Acheter un téléphone à 1 milliard. Et puis venir te mettre sur Facebook. Faire un selfie pour montrer aux gens que tu as un téléphone de 1 milliard. Tu peux faire ça. C'est pourquoi Dieu ne te donne pas la richesse. Voici le secret pour être riche. Pour avoir beaucoup d'argent. Pour avoir le désir d'aider les pauvres et les faibles. Donc tu peux croiser quelqu'un même qui est en train de vendre des bananes. Tu la regardes, tu gardes ta voiture. Maman, ça fait combien d'années vous vendez? Mon frère, voilà, attends. Ok. Je sais que vous aimez ce travail, mais qu'est-ce que vous voulez faire à part ça là? Ok. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça fait combien? Elle te dit peut-être 500 000. Bon, maman, voilà les 500 000 francs. Allez-y, fais ce commerce. Elle ne te connaît pas. Paf, tu es parti. Ce genre de bénédiction là, tu penses qu'on peut t'égaler. Toi, tu donnes l'argent pour intérêt. Tu ne gagnes pas. Dieu même dit qu'il ne faut pas avoir emprunté. Mais toi, tu donnes pour qu'on te rembourse avec intérêt. Ce que Dieu refuse à toi, tu fais. Si tu donnes 10 000 là, tu me rembourses à 15 000. Il y a des gens comme ça. Et puis vous êtes à l'église, vous êtes des riches. On ne fait pas ça. Il faut avoir l'amour des gens qui souffrent. Il faut leur donner quelque chose. Même actuellement, tu n'as pas grand-chose. Tu as 500. Mais en sortant, tu vois un petit là, il est bizarre. Il me dit, voilà 100 francs pour quelque chose. Depuis déjà dans ta fidélité, quand tu n'as rien là, tu vas te confier les grandes richesses. Mais tu es pauvre, tu es avare. Tu ne vois pas que depuis que tu es né là, dans votre famille là, ils n'ont jamais déménagé dans Bobo. Tous les gens que tu connais dans votre famille, ils habitent à Bobo. C'est pas bon, hein? C'est pas bon, hein? Tu es né à Bobo. Tu as fait enfant à Bobo. Ton premier gars, tu as eu à Bobo. Tu fréquentes à Bobo. On t'a orienté dans l'université d'à Bobo. C'est pas bon, hein? Et dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de là. Un homme doit voyager. Et ce n'est pas voyager pour aller habiter aux États-Unis, mais tu dois bouger pour aller partout. Si tu fais comme ça, tu as réussi. Il faut commencer à visionner c'est tel pays. Tu vas aller construire un magasin là-bas, aller ouvrir tel magasin ici, aller faire un bureau ici. Il faut commencer à réfléchir comme ça. Je dis quoi? Le premier secret, c'est quoi? Voilà. Psaume 19, versets 16 et 17. Psaume 19, versets 16 et 17. Acte chapitre 20, verset 35. Acte chapitre 20, verset 35. Deuxième secret. Pour que Dieu va te donner beaucoup d'argent. Soutenir l'évangile. Soutenir l'évangile. C'est même pas ton église. Tu as vu, des gens sont en train de faire l'évangélisation. Quelque part à Dabou, tu es en voiture. Tu t'arrêtes. Tu vas vers le pasteur. Pasteur, voilà 1 million. Tu penses que tu peux être pauvre. Mais vous, là, vous pensez que c'est pour vous seulement il faut faire. Tu vois quelqu'un en train d'évangéliser dans la rue. Mon frère, voilà 500. Tu fais comme ça, tu deviens riche. Mais quand toi, tu les vois, comme ils ne sont pas de ton église, tu sais ta mine. Les faux pasteurs comme ça. On ne fait pas ça. Il est en train de parler de qui? Et tous ceux qui parlent de Jésus, tu leur donnes à boire. Tu gagnes une pétition de richesse. Il faut bien écouter ça. Il faut soutenir l'évangile. À l'église ici, on dit on s'est évangélisé. Bon, pasteur, vous allez dépenser combien? Bon, cette fois-ci, je prends tout en charge. Mais comment Dieu va laisser les autres? Il va t'oublier. Non, il ne peut pas faire ça. Dans l'église, là, on peut tous déconner, mais toi, Dieu va se rappeler de toi. Il faut soutenir l'évangile. Zacharie 1, verset 14 à 16 et à 17. Zacharie 1, verset 14 au verset 17. Matthieu 6, 33. Cherche premièrement le justice, le royaume des cieux. Par-dessus, tout vous sera donné. Tout vous sera donné. Si tu cherches Dieu d'abord. Exode 3, verset 21 et 22. Exode 25, verset 2 et 8. Exode 25, verset 2 et 8. Exode 35, verset 4 au verset 33. Troisième secret, pour que Dieu donne la richesse à quelqu'un. Troisième secret, persévérer, non, préserver les fidèles de la honte et la faim. Préserver les fidèles de la honte et de la faim. Tu vois une soeur, elle porte le même habit tous les dimanches. Toujours ces mêmes fleurs. Tu enlèves la honte de ta soeur, tu deviendras riche. Même quand tu prends 10 000, bon, copie, tiens, il faut acheter des habits. Que Dieu m'a mis à cœur de te donner, tu as acheté des habits. À l'instant où elle achète les habits, où elle a reçu l'argent, tu ne veux pas être pauvre. Tu as enlevé la honte de la soeur. Donc chaque fois que tu enlèves la honte des gens, tu deviens riche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand les gens ont faim dans l'église, quand tu regardes la femme là, tu sens que ses habits lui flottent. Elle flotte dans l'habit là. C'est pauvreté. Ma chérie, voilà un sac de riz, voilà 20 000 dessus. Tu l'enlèves dans la faim, tu deviendras riche.
Est-ce qu'il n'est pas là quelqu'un? Enlevez les fidèles dans la honte et la faim, on devient riche. Tu vois un pasteur, le monsieur il marche, le monsieur souffre, mais tu sais que le monsieur est loin. Et tu as 3 voitures à passer. Voici une voiture. Tu as enlevé le pasteur dans la honte. Voici, tu seras riche. On laisse même le pasteur. Voici les fidèles. Il y a un qui vient expliquer le problème. Je dois 3 mois de maison. On veut même me barrer dehors le mois prochain. Tu vas, tu payes les 3 mois. Plus même le 4e mois. Mais tu ne peux pas devenir pauvre. Je dis, frère, je paye tout. Tu ne peux pas devenir pauvre. C'est pourquoi il vous a dit que la richesse là, ce n'est pas prière. C'est toi-même. Les choses que tu fais, ça, Dieu regarde, il va te donner la richesse. Donc avec tes 500, tu peux commencer à bénir quelqu'un. Avec tes 200, tu peux commencer là. Quand on partageait les 200 là, je ne prenais jamais. C'est Pasteur Zézé qui partageait. Pasteur Zézé. Donc quand le vieux Zézé vient, il dit, Aimon, moi il m'appelle Aimon. Mais voilà pour toi. Il dit, le vieux, il faut prendre. Je n'ai jamais pris. C'est une fois que j'ai pris. Mes façons est calées le jour là. Non, c'était trop chaud. Ne prends pas. Toi-même, quelqu'un te dit, tiens 250. Ça peut faire quoi pendant un jour? Donne 250 à ta femme. Que tu te vas au travail, n'a qu'à manger avec. Tu vas venir, tu vas dire bonsoir. Tu vas voir si elle va dire shalom. Il faut essayer, tu vas voir. Maintenant, si tu veux, tu laisses ta femme. Ta dernière fille là, donne le 250. Tiens, le soir, il arrive. Quand tu vas venir, tu vas voir, il a couché, papa, il a faim. Ça ne peut rien faire. Le pays est devenu très cher. Notre vie est devenue chère que ce que nous recevons. Nos fonctionnaires. Dernièrement, on dit que le gouvernement a augmenté l'argent des fonctionnaires. Mais il a augmenté de quoi? Voici un fonctionnaire qui est là. Il me dit que 5 000 francs ils ont ajouté sur lui. 5 000 francs sur lui. 5 000 francs, c'est augmentation. Comment l'essence coûte 800 francs? Presque 1000 francs. L'essence, c'était 450. Donc, c'est comme ça multiplié par combien? 2. Donc, si tu as multiplié par 2 l'essence, mais multiplie les salaires par 2. Parce que c'est les mêmes gens qui payent le transport. Monsieur le président Ado, multiplie les salaires de tous les fonctionnaires, sans exception, par 2. Et on saura que vous êtes un homme de bien. Peut-être que Dieu peut pardonner ce que vous avez fait. Ou bien, on ne sait jamais. J'ai dit peu, parce que ça dépend de papa. On ne sait jamais. Si tu veux, il faut essayer. On ne parle pas de le tape à l'œil là. En Côte d'Ivoire, nos gouvernants là, ils aiment faire le tape à l'œil. Et à Stade fait le foubaï là. Ils disent que l'argent qu'ils sont en train de prendre pour faire là. C'est 2 fois le prix qu'ils ont pris pour construire le premier stade là. Pour mettre couverture, les faire à côté là. Ils disent l'argent là, 2 fois plus que ça. C'est plus cher même que le terrain même qu'ils ont construit à Bimpi là. C'est pas normal. On ne parle pas comme ça aux gens. En Côte d'Ivoire, même clôture, ils vont construire clôture, ça fait 200 000. Ils vont nous clôturer, ça fait 2 milliards. C'est pas bon. On a l'impression que nos gouvernants là, c'est milliards seulement qui est dans les bouches. Après, on a dit millions aussi. Alléluia. J'ai appris qu'en Côte d'Ivoire, il y a l'essence. Donc l'essence même doit coûter 300, 200. Ça, on dit que quelqu'un dirige bien un pays. À partir de ce moment, peut-être que Dieu peut sciencer. Donc je continue mon message. 3e secret, préserver les fidèles de la faim et de la honte vous donne la richesse. Chaque fois. Proverbe 33, non, Psaume 33, versets 18 et 19. Psaume 33, versets 18 et 19. 4e secret, comment un homme peut vivre sur la terre et puis devenir riche sans même avoir un parent qui est riche, sans même avoir l'argent. 4e secret, devenir une source de bénédiction pour les autres. Devenir une source de bénédiction pour les autres. Donc si dans ta tête, tu dis non, s'il y a l'argent, il va aider les gens. S'il y a l'argent, il fait telle chose. S'il y a l'argent, il fait telle chose. C'est à toi, tu vas donner l'argent. Mais quand il te donne un peu, il ne va pas donner l'argent un coup. Il va commencer à donner les 20 000, les 15 000. Même dîme, tu ne payes pas. Offrande. Première offrande, tu ne payes pas, tu es assis, tu attends. Deuxième, quand le patient va venir. Il a fait enquête d'aujourd'hui là. C'est 3 personnes qui sont venues pour offrande. Première offrande. C'est mieux, il faut faire monnaie. Parce que quand on te dit première offrande, tu ne fais pas, c'est un péché. C'est offrande. Si tu fais là, tu as fait 500, tu fais 200, 200. Tu mets, après tu mets l'autre. Il faut honorer la parole de Dieu. C'est le serviteur de Dieu qui est ici. Il est levé, on va faire l'offrande à Dieu. Tu es assis. C'est toi qui diriges. C'est lui qui dirige. S'il dit levez-vous, prions. On se lève, on prie. Donc quand je partais à l'église, je faisais 2 billets. 500, 2. Je mets ma deuxième enveloppe. Première offrande, je m'en vais faire. Deuxième offrande, je fais. Si je veux que c'est une seule offrande. J'ai remarqué que j'allais donner premier là. Ils n'ont pas dit deuxième offrande. Avant de partir, ils mettent. Parce que mon offrande, c'est peut-être 1000 francs par jour et par dimanche. Je fais, j'honore. C'est tout. Est-ce que c'est compris? Il faut honorer la parole de Dieu. Tu es trop avare. Tu es avare jusqu'à quand on regarde ta figure. Ça fait quoi? J'ai fait pitié. J'ai fait pitié.
Je renonce à ça. Devenir une source de bénédiction. Quand on a une source de bénédiction, ce n'est pas forcément pour son église, pas forcément pour le pasteur seulement, pas forcément seulement pour ta femme et tes enfants, même ta famille. Mais tu as une source de bénédiction pour les autres familles aussi, les autres mamans, les autres voisins, même les quartiers où on ne te connaît pas. Quand tu vois les gens, tu les aides. Quand tu vois les gens, tu les aides. Même à la télévision, on dit il y a un problème, tu participes. Quand tu es comme ça, là, tu ne peux pas devenir pauvre. Mais souvent, tu entends, tu es là, tu ne parles même pas même. On a besoin de 20 000 francs pour faire telle chose. Tu es assis, tu regardes à gauche. Ta richesse t'engage à toi. Ne regarde plus quelqu'un pour faire les choses. Pour faire, puis Dieu va te bénir. C'est tout. Tu es riche et puis tu vas les aider. Est-ce que tout le monde appelle à être milliardaire? C'est difficile, même il y a les jours. Voici mes musiciens qui sont là. Un jour, on a fait le culte. Tellement les gens m'ont demandé, mais là, j'avais 200 000 francs dans mon enveloppe. J'ai même à mes restes 500. Je suis obligé de partir faire Oroy Mani, retrait. Pour venir leur donner l'argent, puis je suis parti. 200 000 francs. C'est fini dans l'église. Mais ils n'ont jamais donné offrande 200 000. Il y a quel euro? C'est 15 000, 16 000, 8 000. Si tu comptes les 100 francs, 100 francs. Un jour, mon sac est lourd comme ça. Il dit, il y a quoi? Il y a ces offrandes. 100 francs, 100 francs. Toi-même, il faut voir. Si il ressemble à 100 francs. Mon frère, l'église, elle ressemble à 100 francs. Regarde panier là, comme c'est joli, ça ressemble à 100 francs. Quand tu attrapes et puis tu mets dedans, tu n'as pas honte. Aujourd'hui, je suis arrêté ici. Ton enveloppe là, a tiqué. Je t'attends ici. Ça a chauffé. En fait, arrêtez d'être avare. Arrêtez d'être avare. Si vous ne soutenez pas l'œuvre de Dieu, et que vos dirigeants, vos pasteurs, eux-mêmes s'en vont chercher l'argent pour pouvoir leurs besoins, la pauvreté vient sur vous et Dieu bénit le pasteur lui seul. Ça, je vous dis aujourd'hui. Quand tu es dans une église et les gens ne soutiennent pas la servante de Dieu, ou le pasteur, et puis le pasteur ça travailler lui-même, et puis gagne son argent, tu vas voir que bientôt il achète sa voiture, il évolue sûrement, mais les gens souffrent. C'est parce qu'on ne vous occupe pas de lui. Sa ceinture, c'est vous qui devez acheter. Même souvent tu fais exprès, pasteur, je t'ai envoyé 5 000 pour prendre une nouvelle chème ça. Eh bien, tu veux, tu n'achètes pas ça. Voilà ton prix. Ça n'a rien à voir au front. Tu viens de ma passer, c'est pour toi. Chaque chose que tu fais dans la vie de quelqu'un, Dieu te bénit et tu évolues. Alléluia. Donc, devenir une source de bénédiction pour les Galates 18, verset 2 à 5. Galates 18, verset 2 à 5. Genèse 22, verset 15. Non, excusez-moi, Genèse 18, verset 2 à 5 et Genèse 22, verset 15 à 18. Quelle Galate? Genèse 18, verset 2 à 5, Genèse 22, verset 15 à 18. Sixième secret, c'est quatrième, verset, cinquième. Donner, non, par le donner qu'on gagne de l'argent. Par le donner qu'on gagne de l'argent. Que ce soit à l'église, que ce soit pour les autres, c'est celui qui peut aider les gens, c'est lui qui devient riche. Mais lui qui ne peut pas aider les gens ne peut pas être riche. Regarde Bill Gates, il peut prendre 500 millions comme ça. Et puis il dit donner à tel orphelinat. Donner, il y a vu, il y a eu des déluge dans tel coin. Il y a eu l'eau qui a tué les gens là-bas. Donner à ceux qui sont sinistrés. Toi, tout ce que tu fais, tu veux qu'on te donne quelque chose. Tu ne fais pas ça. Actuellement, là, voilà la Côte d'Ivoire. Moi, c'est mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Est-ce que notre président ne peut pas prendre au moins 1 milliard de francs CFA pour envoyer en Syrie ou bien en Turquie? Il y a un tremblement de terre. Demain, il peut arriver ça chez nous. Toujours les Africains veulent que les Blancs leur donnent. Mais au moins un pays d'Afrique subsaharienne. Notre président se lève et dit, je viens aider la Turquie et puis la Syrie. Il y a un tremblement de terre, plus de 30 000 morts, même 40 000 morts dans les deux pays. Donc j'envoie 500 millions à la Syrie et puis 500 millions à la Turquie. Au moins ce président-là, même le peuple, va se rappeler qu'un jour un pays d'Afrique, qu'on appelle Côte d'Ivoire, quand on était dans un problème, ils ont envoyé 500 millions de francs CFA. Même si ça ne fait pas des millions chez eux, mais c'est quand même quelque chose en euros. C'est presque 1 million d'euros. Alléluia. Donc c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Est-ce que nous, notre président, ne peut pas faire ça? Ne peut pas faire ça. C'est pour augmenter le prix seulement. Pour augmenter le prix seulement. Le Seigneur dit celui qui donne reçoit. La main qui donne est au-dessus. Mais il faut comparer la Turquie à la Côte d'Ivoire. La Turquie en avance que la Côte d'Ivoire. Et on partait les aider, on monte. On partait les aider, on monte. Regardez où il a aidé Israël. Il a aidé le Liban. Il y avait guerre au Liban. Il a ouvert son pays. Il dit, j'ouvre la Côte d'Ivoire. À tous les Libanais peuvent venir se réfugier ici. Quand je suis venu là, il voulait un coin vers Yamoussoukro. Il faut une ville spécialement des Libanais. Il a dit, non, non,
ne peut pas vous donner un lieu spécialement pour les Libanais que vous pouvez habiter partout où vous voulez. C'est ça qui a envoyé les Libanais ici. C'est ça qui a envoyé les Libanais ici. Et c'est dans cette période la Côte d'Ivoire est devenue très riche en Afrique. Mais rien actuellement. Tous nos présidents qui viennent là, des marmailleurs et tous. Hein? C'est pas normal. C'est pas parce que tu es riche qu'il faut donner. On ne donne pas amour, par nécessité. C'est nécessaire que je donne. S'il ne donne pas, il va mourir de faim. Il y a les gens actuellement, ils attendent ton argent. Dieu veut te rendre milliardaire. Mais les 2000 que tu gagnes par semaine ou bien par jour, Il veut que tu enlèves un peu pour donner à quelqu'un. tu calcules trop, on ne calcule pas Dieu. Elle a vu matin, l'argent est attaché à un plaquement de péché, venir à l'église avec. Elle m'a regardé, c'est au moins 300 000. Mais quand elle est partie là, peut-être c'est mon transport qui reste. C'est moi qui t'ai dit. Donc elle me regarde, elle veut parler. J'ai dit, on vient de se marier. C'est comme ça qu'elle faisait, et puis tu m'as connu. Donc elle a avalé. Elle dit, plaquement a déchiré l'argent. Oh. J'ai dit, oui, ça a déchiré 2 billets de 1000 francs. On a mis les 2 billets là-bas. Elle me regarde. Moi, je suis là, elle dit, ok, on a arrêté le Yango, alors j'ai à l'église. L'argent, ce n'est pas pour ma femme. C'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Avant même que tu sois ma femme, tu m'as expliqué pour moi aussi t'aider. Donc je vais continuer de vivre comme ça. Parce que je connais ce secret. Ce message, j'ai écrit, ça fait 8 ans. Message que te montre aujourd'hui, ça fait 8 ans que j'ai écrit ça. Mais je ne t'ai jamais prêché ça. Ça veut dire que je connais ce secret. Donc si tout le monde, il faut dire Amen. Tu as compris? Il faut devenir source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Et j'ai dit 5e secret. Par le donner, on gagne de l'argent. Proverbe 11, verset 24. Luc 6, verset 36. Proverbe 11, verset 24. Luc chapitre 6, verset 36. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Tu as entendu? Ici, on n'a pas dit il reçoit. Hein. On dit quand il est là, il donne l'argent aux gens. Il aide l'église, il aide les gens. Il devient plus riche. On n'a pas dit qu'il va gagner l'argent. Plus riche. Et quand on compte les plus riches de la Côte d'Ivoire, là, tu es au moins parmi les 10 premiers. Je te remonte le verset. Proverbe chapitre 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Économiser, économiser, économiser. C'est devenu pauvre. Ton argent là, tu as peur de bouffer. Je vais te montrer un secret. Des voleurs rentrent chez toi. Tu as mis 20 millions là-bas. Ils ont pris les 20 millions. Qui va te rembourser? Tu as fait combien d'années pour cotiser ça? Mais tu prends 1 million dedans. Tu loues un magasin ici. Tu mets des articles dedans. Tu prends quelqu'un, il vient gérer. 45 000 par mois. 45 000 par mois. Au lieu qu'ils vont voler les 20 millions pour partir. Et tu as ouvert plusieurs magasins dans différentes communes. Voilà les Yango, c'est pas cher. 4 500 000. Ou 7 millions, un bon taxi, bien climatisé. Par jour, on t'envoie au moins 20 000 ou 25 000. Jusqu'à un an, tu as retiré ton argent. Tu peux acheter deuxième. Mais toi, tout l'argent est là. Et tu me demandes, pasteur, qu'est-ce que je dois faire pour être riche? Il faut regarder où tu mets ton argent là. C'est là-bas que tu vas mettre et tu seras riche. Si tu mets l'argent dans la femme, il faut arrêter de chercher femme. Tous ceux qui mettent beaucoup d'argent dans la femme, vous allez devenir pauvre. On n'a pas dit de ne pas donner l'argent à femme. Mais tu t'en vas draguer une fille, et puis transport, tu donnes 200 000. Tu es bête. Abidjan ici, là, on paye 200 000 pour aller où? C'est quel quartier on prend 200 000? Dieu. Mon frère, c'est pas normal. 200 000 francs, c'est quoi ça là? Et quelqu'un va t'espérer pour mettre, tu as donné combien? Sans oublier que quand elle a vu que tu as donné 200 000 un coup comme ça, c'est fini. Elle a besoin de combien? Copine, il faut venir. Il a trouvé un gars où il m'a donné 200 000. Pourquoi vous appelez les gens qui donnent l'argent gaou? Répondez-moi. Ne baissez pas votre tête, regardez ici. C'est étonnant. On est gaou parce qu'on étonne les gens. Alléluia. Les gars, donnez-les un peu. Il y a un monsieur au plateau, j'étais à lui. Il me dit, le pasteur, mais j'ai une amie là. Tu as vu le quartier qui est là? Il dit, oui, j'ai acheté un duplex pour elle. Hein. Et puis elle ne m'a pas dit merci. Il dit, combien tu as acheté? Il dit, j'ai acheté ça à 300 millions. Il dit, où ça? 300 millions, c'est quoi? J'achète plusieurs terrains puis je construis dessus. Par moi-même, je gagne 300 millions. C'est pas ça là. Il y a les coûts qui sont là. Il y a les gens qui sont pauvres actuellement. Je vais te dire un secret. Que tu vois actuellement là, tu n'as pas encore eu l'argent. Dieu veut que tu prépares tes projets. Il faut acheter des coûts. Tu casses. Tout ce qui est à bord de route est richesse. Tout ce qui est à bord de route est richesse. C'est des potentiels magasins. Tu fais 3 mètres de large, 2 mètres et demi de long. Ou bien tu fais 2 mètres et demi, 2 mètres et demi. Tu vois? C'est les magasins qui sont là.
Tu mets les portails, c'est comme par mois. Il faut prendre tous les magasins. Actuellement, les gens cherchent magasins. Parce que conteneur là, les gens déchirent un machette, ils volent tout dedans. En bois là, ils prennent un rage-clou, ils enlèvent bois là, ils volent tout dedans. Les gens cherchent magasin. Tu mets dalle dessus propre, c'est fini. En haut là, toi-même tu habites là-bas, en bas c'est magasin. Toi-même tu veux aussi, tu viens, tu prends un magasin pour ta femme. Ta première fille, elle a un magasin. Ton fils a un magasin. Toi-même tu as ton magasin. Chacun fait ce qu'il veut dedans. Vous avez l'argent. Ou bien si tu fais rien dedans, tu fais en location. Ton enfant a 50 000 par mois. Il va dire, papa, levez l'argent. À lui de se débrouiller son magasin. Voilà comment on devient riche. Vous mettez tout sur votre tête. Vous mettez tout sur votre tête. Non, il y a d'autres qui vont passer, moi et mon argent n'arrive pas à 1 million. Mais ça n'arrive pas à 1 million. Il y a des choses qu'on peut faire à 20 000. Il y a des choses qu'on peut faire à 30 000. Beaucoup de choses même. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Ou bien tu te sacrifies, on ne te voit pas pendant 6 mois. Tu te débrouilles quelque part, on te paye et tu bloques ton argent. Tu manges là-bas, tu dors là-bas. Tu viens, tu investis, tu fais quelque chose. Alléluia. Alléluia. Luc 6, verset 36. Donc c'est par le donner qu'on devient. Par le donner qu'on devient. Alléluia. La pauvreté est un signe de la justice divine. Ce n'est pas malédiction, hein. Que quelqu'un t'a maudit d'aller pauvre. Non, non. C'est la justice divine. Exemple, tu fais de mauvaises choses et Dieu veut te punir. Il envoie la pauvreté. Donc, première des choses, pour quitter la pauvreté, on demande pardon à Dieu. On fait un jeûne de repentance. À partir de ce moment, on commence à se mettre en règle avec Dieu sur ses dîmes, ses prémices, sur ses offrandes, sur ses rachats. On a fini ça là. Mais tout ce qu'on fait, Dieu va veiller dessus. Il y a les gens qui veilleraient Dieu. On n'irait pas Dieu. Alléluia. Proverbe 14, verset 34. La pauvreté n'est pas une malédiction, mais une justice divine. Mais le manque est une malédiction. Le manque est une malédiction. Tout juste toi qui as besoin de papa. Tout juste toi qui as besoin de papa. Tu vas te demander aux gens. C'est ça qu'on appelle malédiction. Sinon, la pauvreté là, c'est pas malédiction. C'est quelque chose que tu as fait que Dieu t'a frappé. Et tu t'es rendu pauvre. Maintenant, quand tu es là, tu manques de tout, tu n'as rien, tu demandes aux gens là. C'est ça qui est malédiction là. Alléluia. Deutéronome 28, verset 15. Dans la 3, verset 13 et 14. Deutéronome 28, verset 15. On était au 5e point, n'est-ce pas? On était au 5e point. Tout ce que je viens de dire, vous pouvez mettre des astérisques et puis vous notez ça dessus. Alléluia. 6e point. Ne corrompt pas la sainteté. Quand tu es en train de chercher à devenir riche, il ne faut pas oublier la sanctification. Il ne faut pas oublier la sainteté. Comme tu veux être riche, tu prends tous les moyens pour chercher l'argent. Tu vas devenir pauvre après. Donc quand même tu as la recherche de la richesse, il faut marcher dans la sainteté. Alléluia. Non, je vais aller faire le monde un peu. Si je gagne l'argent, après venir à l'église. Tous ceux qui ont fait ça là, l'argent n'est pas arrivé à l'église. Dieu va avoir un problème. Tout va finir avant que tu te convertisses. Comment Dieu va te laisser aller braquer 1 milliard et puis tu viens, parce que voilà ma dîme, parce que je vais repartir, il a volé l'argent là même. Toi-même pour voir, depuis tu lis la Bible, qui a rendu témoin qu'on a la Bible? Donc arrête cette facilité-là. Non, je vais me caser un peu chez les gars, les couper. Au moins ma famille est bien placée après me convertir. C'est dans là. Alléluia. Luc 18, verset 24 et 25. 2 Pierre 1, verset 4. Ajoute 2, verset 6. On a à quel point? On va s'arrêter là. Les secrets, tu as vu? Je cherche de l'argent, mais à la fin, je dois quand même me sanctifier. Comme je cherche de l'argent, je ne mets pas un médicament de l'argent. Non, c'est pas parce qu'on cherche l'argent qu'il vous prend la voie du diable. C'est compris? Dernier point. Comment maintenir la richesse? Tout à l'heure, je t'ai montré les secrets pour avoir la richesse. N'est-ce pas? Maintenant, quand tu as eu un peu l'argent, comment faire puis ça n'a pas fini? Ça va te montrer. Parce qu'il y a les gens, on leur montre le secret pour gagner l'argent. Mais on leur dit jamais comment faire, et puis l'argent, ils vont garder ça d'aime beaucoup. Gagner l'argent, c'est ça, il vient de te montrer. Maintenant, comment maintenir la richesse? 1. Sois fidèle dans ce que tu donnes. Sois fidèle dans ce que tu donnes. Comme tu as donné, tu as eu l'argent, maintenant tu ne donnes plus. Quand les gens te demandent de l'aide, tu ne l'aides plus. Quand tu vois les gens qui souffrent, tu n'aides plus. Quand on t'appelle, tu mets les gens dans la liste noire. Pour mettre tes guettes.
Non, le pasteur a dit si, j'ai fait ça, mais il y a eu l'argent. Pasteur, j'ai rien compris. Actuellement, je suis devenu pauvre. Il faut être fidèle dans ce que tu donnes. Il ne faut pas changer. 1 Jean 5, verset 12. 1 Jean 5, verset 12. 2. Évite le gaspillage. En parenthèse, la bière, la prostitution, les femmes. Évite le gaspillage. Les plaisirs, en parenthèse, les plaisirs, le luxe. Premier, sois fidèle dans ce que tu donnes. Deuxième, pour que l'argent qu'il y a eu devienne encore plus beaucoup et que ça ne finisse jamais, tu dois éviter le gaz, l'alcool, la bière, les coups, les femmes, les copains, copines. Aller sortir avec les poclés. Il faut éviter ça. Alléluia. Le luxe, la robinet, on vend 4500. Maintenant, elle dit robinet, ça là, c'est l'or. 2 millions. 2 millions, tu es bête. Avant, tu te lavais à robinet combien? Quand tu allais gagner l'argent là, tu dormais sur quel genre de matelas? Non, voici le nouveau matelas en Côte d'Ivoire. Ça coûte 800 000 francs. Le matelas, quand tu dors au matin, tu te réveilles, ton corps est massif. Et tu vas acheter ça, tu envoies. C'est pas ça, Dieu, regarde. Parce que je sais que tu vas être riche. Je parle de qui? J'ai la conviction que tu seras très très riche. Mais, il faut dire avec moi, mais. Évite de gaspiller. Voilà la chaîne. Où tu payes tes chaînes, tu ne connais plus là-bas. On dit chaîne, ça là, c'est 300 000. C'est toi, tu peux. Portable là, tu avais portable de 100 000, 80 000, 200 000, même 300 000. Maintenant, tu veux portable de 5 millions. Est-ce que quand tu appelles là, tu finis de causer, tu gagnes 5 millions dedans? C'est le même message, même WhatsApp, même truc. Il y a quoi? Évite le gaspillage. Il n'y a pas une de 50 000 francs. Il n'y a pas une de 25 000. Il n'y a pas une de 8 000, pas une de 7 000, pas une de 5 000, pas une de 2 500, pas une de 1 500, même pas une de 500. Tu ne connais pas une que tu as acheté avant. Tu ne vois plus ça. C'est 50 000 là, tu peux. On ne fait pas comme ça avec Dieu. Il t'a vu, tu étais quelqu'un qui était simple. Et maintenant, tu es devenu riche, tu deviens bizarre. On ne change pas. Télévision, tu regardais là. C'était 32 pouces. Maintenant, c'est comme pour Arafat, là, toi, tu veux. Pardon. Parce qu'il a gagné son argent, c'est pas comme ça, toi, tu gagnes ton argent. Est-ce que quand tu regardes match, là, on tire ballon, là, ça ne va pas devant? Est-ce que quand tu regardes film dedans, là, parce que la voisine dit, ils l'ont tué. Chez toi aussi, elle ne pas. Arrête ça. Dis avec moi, arrêtons ça. Est-ce que quelqu'un suit? Est-ce que quelqu'un suit? Évitez aussi la distraction. La musique mondaine, tu es dedans. Aller dans les maquis, le show. Quand tu gagnes l'argent, on ne fait pas ça. Le jour où tu gagnes l'argent, ce n'est pas quelqu'un qui a maquillé dans l'argent. Tu cherches quoi dans les boîtes de nuit? Tu galères quand tu as l'argent net. Non, je m'avais me mets à l'aise. C'est la vie. Non, parce que laisse-moi, c'est la jeunesse. Arrête de boire. Taï. Président Taï, il est où? Il entend. Dis amène là-bas depuis ta position. Alléluia. Il faut arrêter ça. Ça finit l'argent. Il faut imaginer, tu bois 2 billets par jour. Les billets, c'est combien actuellement? On dit, c'est ça que vous partez là-bas. 600. Donc 2 billets, 1200. Mais j'enlève les 200. 1000 francs par jour. 10 jours, ça fait combien? 10 000. Un mois, ça fait 30 000. Et quand quelqu'un boit, il est toujours avec femme. Il est toujours avec femme. Parce que quand on est daï là, on a envie de jouir. Les garçons disent la vérité, c'est faux. Les filles, regardez ici. Quand vous finissez de boire, vous partez où? À la maison. Tu mens. Ceux qui disent la vérité disent t'as 23 fois pour vous. Hein? Ils ont coupé. Ils sont venus. Ils sont où? Ils arrivent. Ok. Gloire à Jésus. Ouvrez les portes. Ils vont couper les splits là. Ouvrez les portes. Ouvrez. Ouvrez. On a quelque chose qui a pris feu derrière. Donc, on a débranché les choses. On a essayé de faire une connexion rapide. Donc, comme les agents de la série sont là, ils vont venir restaurer rapidement. On va terminer notre culte. Il y a 2 compteurs. Il y a pour split et puis il y a pour les appareils. Alléluia. Donc, je reviens à ce que je disais. Les 1000 francs, ça fait 30 000 par mois.
Un mois est égal à 30 jours. Un an est égal à 12 mois. Ça fait 30 000 multiplié par 12, ça fait combien? 360 000 francs que tu mets dans boisson. Alors que quand on boit, on mange. Manger est plus cher que boisson. Tu as acheté 2 bières pour toi. Et le chef va prendre 2 bières ou bien 2 sucreries. Donc, on suppose, manger, tout va faire 5 000. Hôtel, réservation, 6 000, 7 000. Si ce n'est pas hôtel, elle va aller dormir chez toi matin, 10 000 bien 5 000. Il vous donne combien? C'est 2 000 bien 5 000. Oui, parlez, aïe. Quand vous dormez avant de partir, il donne combien? Oui, il faut dire les différents prix. Combien? 30 000. Combien encore? Parlez. 100 000, 50 000. Les brouteurs? Est-ce que les brouteurs, parce que fonctionnaire, 100 000 francs, un coup? Ok, elle a dit 5 000 ou bien 10 000. Donc, garçon normal, c'est 5 000 ou bien 10 000. Maintenant, garçon qui a médicament de l'argent, 100 000. Garçon TikTok. Il dit garçon TikTok, 100 000. Voilà, garçon TikTok, 100 000. Ok, donc on suppose les 10 000 francs plus les 5 000, ça fait 15 000 par jour. Par jour, 15 000. 10 jours, ça fait 150 000. Un mois, ça fait 450 000. Un mois, on prend les 10 mois, ça fait 4 500 000. Donc déjà, ça fait 5 millions par an que tu mets dans femme et puis boisson. Il faut essayer de calculer toi-même, tu arrives à la maison. Maintenant, quand tu es femme, tu vas mettre dans faux cils, faux ongles, faux cheveux, faux teint, et puis faux fesses, faux seins. Quand tu as fait tous ces faux-là, par mois, ça fait combien? Oui, ça fait combien? Donc, je suppose au moins 15 000, non, 20 000 par mois, c'est ça, non? C'est petit. Bon, 50 000 par mois. C'est petit, non? Voilà, il ne cherche pas bien, il ne connaît plus là. Donc, on suppose, par semaine, une femme dépense 20 000 dans l'entretien de son corps. Donc, par mois, ça fait 60 000. 60 000 multiplié par 10 mois, ça fait 600 000. Plus les 2 autres mois, ça fait 720 000 qu'une femme dépense dans les bêtises. 720 000 par mois. Elle n'est même pas fonctionnaire, elle est élève. 720 000 par mois. Tu vois? Donc, arrête les faux ongles, les faux cils, les mèches. Va faire une coiffure de 2 000 francs. Ça va durer sur ta tête. Tu vois? Les trucs que tu prends pour arranger tes fesses là, arrête ça. C'est compris, les vernis là, enlève ça. Hein? Quand on est joli là, qui vous a dit que quand on avait femme, nous on aurait un ongle? Nous on s'en fout de ongles, hein? Les garçons pédés là, c'est qu'il y a un ongle. On regarde ce qui nous intéresse sur toi. C'est là-bas là, nous on veut que tu prennes soin. De vous à moi c'est faux, les garçons. Premier où on regarde ici. Deuxième, bouche, odeur. Troisième, ici ça sent mauvais. Quatrième, toi-même tu connais aux Pays-Bas. Si on voit c'est propre, ça marche. Même où tu casses là, on va te corriger. Qui a déjà braqué une femme qui casse beaucoup? Dis amen, si tu es là. Elle casse beaucoup, dis amen. Alors, alléluia. Donc voilà ce que nous les garçons regardons. Donc je conseille à mes filles, arrêtez d'aller gaspiller l'argent dans les futilités. Il va te marier, c'est pas tout ça là, il regarde. Il y a les filles même qui ont eu mariage, elles portent un habit de 2000 francs, 500. Moi, il y a braqué une fille là, qu'elle donne l'argent pour aller acheter un habit là. Elle va prendre un body 200, 300. Si c'est trop cher, c'est 500. Si elle a payé nouveau à jamais, c'est 1000 francs. On n'achète pas les 1500. Elle va couper du tissu. Ou bien on achète tissu. Tout fait 4 000, 5 000. On a habillé, c'est propre, ça ne chauffe pas. Quand 31 arrive, elle ne me fatigue même pas même. Et donc c'est 5 000, elle est habillée. Aïe! Et donc c'est 5 000 habillés. Ça ne chauffe pas. Je lui ai dit, je ne vis pas pour le 31, je vis au quotidien. S'il y a eu l'argent aujourd'hui, tu cours à là. Je n'ai pas eu là. Tu repasses l'eau, tu portes. Où on vend chaussures là, au marché de nuit. Les filles, vous connaissez ou vous ne connaissez pas? 500 et puis 1000 francs. À jamais c'est 7 000, 3 000. Nous, on va prendre 500. On lave bien au mot. Tu portes, ça roule. Est-ce que tu comprends ce que je te dis là?
Garçon, il n'y a pas pris des habits. Tu es infidèle et puis tu portes habits de 1 million. On peut quoi, toi? Est-ce qu'un garçon qui porte veste de 500 millions et puis te trompe, tu le veux? Donc, c'est pas ça, on regarde. C'est le comportement, la façon dont tu fais, c'est ça, on regarde. Donc, frère, pour maintenir la richesse, sois fidèle à ce que tu donnes. 1 Jean 5, 2. Évite le gaspillage, la bière, le luxe, les plaisirs, les œuvres de la chair. Sois sage. Troisième chose, sois sage. Sois sage. Entre parenthèses, pardonne tous ceux qui te font du mal, mais il ne faut jamais les oublier. Parce que si tu veux devenir riche, tu as mis quelqu'un dans ton magasin, il a volé 2 millions. Tu lui pardonnes, tu ne le mets pas en prison, mais on ne le garde pas. On le renvoie. Est-ce que tu comprends ce que je te dis là? Tu veux être riche, les gens t'arnaquent, te volent, et puis tu es encore camarade avec eux. On ne fait pas ça. Sois sage. Calcule tes dépenses. Par mois, tu dépenses combien? Quand tu calcules les magasins, l'eau, courant, les impôts, les taxes, il faut calculer, on fait des points. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent, tu ne vas pas faire des points. Fais des points et tu vas voir que tu es en train de perdre. Et si tu es en train de perdre, change de méthode de gestion, bien diminuer la personne à son salaire. Mais te mettre en gérer. Est-ce que tu me comprends? Avant de mettre quelqu'un dans ton magasin, toi-même, il faut gérer souvent 1, 2, 3, 4, 5 mois. Là, tu connais les recettes. Est-ce que tu vois? Et avant de mettre quelqu'un dans ton magasin, fais alliance. Voilà comment on fait. Tu prends ta Bible. Il met sa main dessus. Le jour dans ce magasin, je prends 100 francs qui ne m'appartient pas, mais qui vous appartient, patron. Le jour où tu m'as dit de vendre à 3 000 et puis elle vendit à 4 000, 5 000. Parce que moi, je n'aime pas ça. Les vendeuses, ça c'est les voleuses. Tu dis à ta fille, il faut vendre ça à 2 000, 2 000. Elle vend 4 000 aux gens. Moi, je n'aime pas ça, c'est vol. Je te paye par mois. Par jour, tu donnes là pour manger. Tous ceux qui travaillent pour moi, là, ils vont manger par jour. Parce que quand quelqu'un ne mange pas, c'est là, ils volent. Donc, donne manger à la personne. Il met fait tout dans le magasin. Parle fort. J'achète un sac de riz, 15 kilos pour toi. Il peut te donner 10 000 francs. Tu prépares la maison le matin, quand tu vas venir au magasin, quand tu arrives, tu chauffes, tu manges à midi. Est-ce que tu me comprends? Ou bien on s'entend, tu as 500 pour manger à midi. Tu mets ta main. Le jour où tu prends mon argent, où tu augmentes le prix, que tu sois aveugle. Si tu n'as pas avoué, 2 mois après, que tu sois paralysé. Si là encore tu n'as pas avoué, que tu deviens muet, jusqu'à la fin de l'année, que tu perds ta vie. Tu as vu que tu n'es pas mort même jour, non? Donc il te donne du temps pour te repentir. Actuellement, tous mes magasins, les gens qui gèrent là, c'est comme ça marche. Tu voles mon argent, tu deviens aveugle. Donc quand tu commences à me dire, pasteur, homme de Dieu, mes yeux, tu as pris combien? Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Tu as pris combien? Parce que jusqu'à demain, ça peut fermer. Homme de Dieu, j'ai pris 3 000. Ok, donne-moi. Seigneur, où c'est sûr? Ça ne chauffe pas. Fais comme ça partout où c'est. Tu mets quelqu'un dans ton magasin, tu fais la même femme que tu as pris, tu la mets dans la maison. L'argent, je ne t'ai pas donné ou tu ne m'as pas demandé de il faut prendre, tu prends, sois lépreuse. Toi-même, pourquoi? On fait alliance là dans la maison, nous deux. L'argent, je ne t'ai pas donné ou tu ne m'as pas demandé avant de prendre, sois lépreuse. Si tu ne dis pas 1 mois après, meurs. Si moi aussi, je fais même chose pour toi que je sois lépreux, 1 mois après, je meurs. Tu penses que la richesse, on ne devient pas sage. On dit pour maintenir la richesse, il faut être. Ici, il n'est pas dit pour être sage, pour maintenir. Parce que tu peux avoir une femme voleuse. Elle lave ton habit, elle voit 20 000, elle prend. Moi, Dieu merci, elle a lavé mes cannes. Tous les jours, l'argent là est là. Elle repasse même. Elle m'envoie mon cœur. J'ai trouvé 3 000. Mon cœur ici, elle a trouvé 20 000 francs. Elle dit merci. Elle n'a jamais fait ça. Il y a des jours où je jette les jetons. Je m'envoie écrit. Je prends un cahier. Voilà comment il fait. Taisez-vous là-bas. On ne te parle de maintenir la richesse. Taisez-vous. J'écris. Ici, il y a mis 300. Ici, 200. Donc, dans la maison, sur la table, je sais où il a placé les pièces. Si ça a déplacé, ce n'est pas au même endroit le soir avant de dormir, il y a mon cahier. Je fais capture d'écran sur mon téléphone. Donc, quand je vois que ça a été déplacé, je dis, qui est sur la table? On dit, c'est Marius. Marius, quand tu finis de suer, où tu as trouvé la faut mettre là-bas. Même placement, je ne suis pas avec. Tu comprends? Je suis quitté loin. On te parle de maintenir la richesse. On n'a pas dit vivre à les gens perpétuellement. Maintenant, les enfants aussi font alliance à partir de 10 ans. Si tu voles jusqu'à 1 000 francs,
Il ne faut pas que quelque chose va t'arriver. Si tu prends au-dessus de 1000 francs, il faut gagner diarrhée jusqu'à une semaine. Tant que tu ne dis pas touché. Donc, quand papa a mal au ventre, il a pris mes 1500. Il a pris 2000. Si tu voles au-dessus de 50 000, au même instant, il faut gagner vertige pour tomber. Il ne faut pas pouvoir te lever. Jusqu'à il va te lever là. Voilà. Là, l'argent est là, il dort tranquille. Donc, il les attend, ils n'ont qu'à faire bon net. Mais toi-même, il faut voir. Moi, j'ai trouvé mon camarade Jamé. C'est un petit guéri. Il a pris un arrache-clou de menuisier. Il a dit leur porte est bloquée. Il allait ouvrir le placard de son papa. Il a enlevé tout l'argent là pour partir. Le monsieur est devenu fou. Il l'a envoyé au 7e, Jamé. Chicoté jusqu'à. Il allait montrer en ce moment, il y avait Washington. Ça, Washington est parti trouver l'argent. Il n'a pas encore fini de bouffer. Il allait louer sucre au bois, 5 000 par mois. Et puis l'argent est dedans. On l'a attrapé. Il a bouffé, on dirait 400 000 francs. Donc son papa lui a demandé, tu voulais faire quoi? Il dit non, je voulais vivre avec l'argent là. Il dit, mais tu sais combien d'années il a fait pour économiser? C'est pourquoi il vous a dit, investis. Tu as compris? Tu mets ton âne à téléphone. Orange Money, Wave, Move Money, MTN. L'argent en espèce, si c'est trop là, 40 000. Tout le reste, tu peux mettre les affaires. Tout le reste est dans ton téléphone ou dans ton compte bancaire. Si un enfant là va venir te serrer ton cou, pour taper le code là, il n'a qu'à serrer. Si tu remarques que ton argent se perd trop, mets tout ton argent sur Orange Money. Tu as compris ce qu'il dit là? Les enfants, regardez ici. Regardez ici. Regardez ici, vous tous. Dites, on ne vole pas. Ceux qui n'ont pas dit, c'est les voleurs. Les enfants, répétez, on ne vole pas. Si on voit, on dit, papa, ton argent est ici. On dit, papa, ton argent, de prendre. Si tu dis non, tu prends. C'est compris? Les enfants qui sont dehors, vous avez entendu? Le jour où quelqu'un me dit ici, mon argent est perdu. Madame, et puis les enfants, vous venez vous mettre ici. On va déposer Bible. La personne qui a pris la Bible, elle va tourner pour tomber sur lui. Moi, il a appris pour attraper voleur. À l'école, on a attrapé voleur. Il a volé 20 000 francs de Sidawi Ali. Il l'a caché dans son anus. Maintenant, il veut faire sortir, il s'est rentré au fond. Il a chié en bris. Il a mis dans sachet, puis il a fait comme suppositoire. C'est rentré quand dans son ventre. Parce que lui aussi, c'est un voleur. Donc il a dit, abaisse-toi. Il a mis son doigt, il a doigté, l'argent est au fond. On est à côté de lui, il va gagner diarrhée, tu vois. Il va manger des trucs bizarres, il allait chier. Dis, on ne vole pas ici. Ceux qui ne répètent pas, là, vous êtes des voleurs. On ne vole pas ici. Voleur, c'est démon. Jean 10, 10. Le voleur, c'est qui? Si tu voles, tu es un démon. Ok. J'ai dit quoi tout à l'heure? Soyez aussi modeste. Quatrième point, sois modeste. C'est-à-dire 1 Timothée 6, verset 6. Briller sans valeur. Être modeste, c'est un de mes thèmes. Briller sans valeur. C'est un livre que j'écris. Briller sans valeur. C'est-à-dire tu ne fais pas les choses cher. Mais partout on parle de toi. Tout le monde veut prendre exemple sur toi. Tu as une montre, c'est pour 5 000. Tu as une chaussure, si c'est trop, 40 000, 50 000 francs. Mais tu as une maison, tu n'as même pas trop dépensé. Tu es modeste. Les gens dépensent des milliards. Où ils dépensent des milliards, tu dépenses au moins 200 millions. Où on dépense 200 millions, tu dépenses au moins 20 millions. Sois modeste. Tu peux acheter ce qui est cher, mais achète ce qui est moyen, mais c'est bon. Est-ce que vous avez compris ce qu'il dit là? Est-ce que vous avez compris ce qu'il dit? Actuellement, là, il y a iPhone 12. À quoi bon aller chercher 14 Pro Max? Il faut laisser ça. Dans 2 ans, ils vont casser ce prix-là. Tu vas voir aussi. Quand ça sonne, tu es au magasin. C'est à quoi ils ont créé iPhone? Bébé, il y a un nouveau téléphone qui est sorti là, regarde. Téléphone là, il y a drone et il y a drone dedans. Ça sort, il part se promener, puis ça revient dedans. Moi, j'ai vu ça. C'est Huawei. Et puis Vivo. Au-dessus du téléphone là, caméra là. C'est pas dans le téléphone. Là, le drone se lève, ça sort. Et puis, la tourne. Où tu veux filmer, tu filmes, il filme. Et puis tu finis, tu le fais après dedans. Tu veux, tu achètes ça. Mais à quoi bon aller chercher ça? Quand il soulève là, il est fatigué. Alléluia. Donc sois modeste. 1 Timothée 6, verset 6. Briller sans va. Briller sans. Dernier point. Toujours petit 5. Continuez
à donner et à aider. Ne pas manger la chair et la graine. C'est-à-dire, ce que tu prends pour faire quelque chose, même si ça n'a pas marché, le fonds de commerce là, il ne faut jamais toucher. Tu peux reprendre ton commerce. Il ne faut jamais rentrer dans ton fonds de commerce. Quand tu as ta dîme, il ne faut jamais toucher la dîme. Tu enlèves ta dîme, tu mets de côté. Dans la caille chaud, comment on ne touche pas la graine? C'est compris? C'est compris? Dernier, rendre grâce. Si tu ne sais pas dire merci à Dieu, tu ne sais pas venir à l'église pour dire merci à Dieu, tu ne sais pas acheter des choses pour venir à l'église pour dire merci à Dieu, tu vas devenir encore pauvre. Parce que tu vas devenir riche. Quand tu viens à l'église, tu ne peux pas dire merci à Dieu. Dire merci à Dieu, ce n'est pas forcément dans la bouche. Quand on prend quelque chose et on donne, c'est dire merci à Dieu. Donc, je fais récapitulation. Je récapitule. Comment maintenir sa richesse? 1. Sois fidèle dans ce que tu donnes. Évite le gaspillage. Réduis les plaisirs, les distractions, le luxe, les yeux de la chair. Sois sage, sois modeste. Continue à donner et à aider. On ne mange pas la chair. On rend grâce à Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 10. Tout ce qu'il a dit, il fait dans le verset maintenant. 1 Corinthiens 10, verset 10. Psaume 125, verset 5. Jean 6, verset 11. Voilà. Voilà un peu des secrets qui vont t'amener à avoir de l'argent et à maintenir cette richesse. Est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un? Est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un qui peut me dire sans regarder son cahier comment on fait même pour gagner la richesse? Le secret de la richesse, c'est quoi? C'est pas ce qu'il vient de dire là. Le secret de la richesse, c'est quoi? Un secret. Donnez-moi un secret, oui, mademoiselle. Soutenir les faibles et puis les pauvres. Deuxième secret. Oui. Soutenir l'évangile. Troisième secret. Soutenir l'évangile, soutenir les pauvres et puis les faibles. Troisième évangile. Et troisième secret. Oui. Aïe. Bon, regardez dans vos cahiers. Oui. Préserver les fidèles de la honte et de la faim. Quatrième secret. Oui. Devenir une source de bénédiction pour les autres. Dernier, bien avant-dernier. Fini? Oui. 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 Pardon? Par le damné qu'on gagne de l'argent. On ne corrompt pas la sainteté. Je cherche de l'argent, mais je ne dois pas oublier que je suis chrétien. Ce qu'on ne doit pas faire, je ne dois pas faire. On dit non, tiens, telle chose, tu l'as. Et puis tu commences à faire, les 10 000 vont tomber. Tu me regardes. Tu regardes le marabout. Et puis tu me laisses. Tu apprends son médicament. Pardon, il t'a montré la solution. C'est combien de secrets pour gagner l'argent? Combien? Et pour que l'argent qu'on a eu là reste et puis ça devient beaucoup. Premier, c'est quoi? Maintenir la richesse. Sois fidèle. Deuxième. Éviter le gaspillage. Troisième. Être sage. Cinquième. Et quatrième. Sois modeste. Dernier. Et puis on peut dire encore sixième. Rendre grâce à Dieu. Avant ça. Avant de rendre grâce à Dieu, il a dit quoi? On ne mange pas la graine. Le fonds de commerce. Tu as commencé ton commerce à 20 000. Même tu vas être pauvre, comment les 20 000 n'en touchent pas. Parce que tu peux reprendre le commerce. Tu as compris ce qu'il te dit? Les 20 000 là, tu as fini de vendre, tu as eu bénéfice quand tu as économisé 20 000 là-bas. Les 20 000 là sont là, tu ne touches pas. Même tu peux prendre les 20 000 encore pour commencer le commerce ailleurs. Donc à chaque fois que l'argent que tu as eu pour faire la chose arrive, tu prends, tu réinvestis. Tu as ouvert quelque chose avec 200 000. Tu manges, tu fais tes trucs, et puis tu as cotisé quand ça arrive à 200 000. À quoi bon garder les 200 000 à la maison? Tu ouvres encore une autre activité ailleurs. Quand ça arrive encore à 200 000, tu ouvres ailleurs. Tu vas maintenir ta richesse à beaucoup. Mais si tu manges, tu ne peux pas devenir riche. Tu as eu 20 000, tu as pu faire commerce. Quand tu gagnes l'argent, tu manges tout. On dit, tu as combien? Il n'y a rien. Dans mon commerce, ça me suffit. Non, pas comme ça. Un homme qui devient riche, celui qui gagne, qui garde le fond. C'est la même chose comme la dîme. Quand on te donne le salaire, la dîme là, c'est la graine de ton argent. Donc tu ne touches jamais à ta dîme, tu donnes à Dieu. Ça fera que toujours tu gagneras sur ton argent. C'est compris? C'est compris? Que le Seigneur vous bénisse. Je suis ravi de faire partie de ceux qui ont enseigné ce message. Donc je dis à Dieu merci parce qu'il n'y a pas de pauvres ici. C'est faux ou c'est vrai? C'est faux ou c'est vrai? Tu peux oublier beaucoup de choses. Tu peux oublier beaucoup de choses dans la vie.
Mais côté l'argent, il ne faut pas oublier ce que je viens de te dire. Sans regarder Caïn. Ma fille, dis-moi quelque chose. En foulard rouge. Oui. Dis-moi quelque chose. Tu as retenu quoi? Sans regarder Caïn. Tu as baissé ta tête. Non, il ne prend pas. Romain. Ta tête a baissé. Ceux qui réagissent, ça, il ne prend. Ils ont baissé la tête. Tricheur. Dorcas. C'est quoi tu as retenu? Dorcas, elle n'a pas écrit quelque chose. Donc, elle va dire la vérité. Oui, Dorcas. Il faut aider les gens qui souffrent. Moussa. Être fidèle dans ce qu'on donne. Maman, foulard blanc. Tu as retenu quoi? Il faut parler. Quand il a parlé là, c'est quoi tu as entendu là? Et puis tu as envie de faire pour que tu aies gagné l'argent, c'est quoi? Il ne faut pas gaspiller l'argent. Oui, ma fille. Tu as retenu quoi? Oui. Tu dois être sage. Papa Augustin, tu as retenu quoi? Hein? Vous avez quoi? Ah, on ne doit pas toucher la graine. Frère Trabi, tu as retenu quoi dans tout ce message? Être sage, être modeste. Frère Rach, tu as retenu quoi? Soutenir l'évangile. Aider les pauvres. Madame Akaïrik, tu as retenu quoi? Il ne faut pas manger la graine. Sa fille, celle qui est en robe jaune, elle est où? Elle est sortie là-bas. Celle qui a fait bébé là. Elle s'appelle comment? Ok, Bérénice. 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 On ne dit pas oui, on dit oui, homme de Dieu. Bérénice. Oui, viens. Moi-même, il y a saint aussi. Là. Ils sont allés le nourrir au-delà. Depuis là, il ne peut pas arrêter de boire. Tu as retenu quoi? Tout le message qu'on a fait, tu as retenu quoi? Tu sais pourquoi tu demandes ça? Tu dois gagner beaucoup d'argent. Tu ne peux pas construire une maison. Tu dois construire une meuble. Et ici, tu dois construire un étage. Tu as compris? Là, il est fier de toi. Tu as retenu quoi? Éviter le gaspillage. Toi, tu es en ligne. Qu'est-ce que tu as retenu? Écris en commentaire. Ma grande soeur Yolande, tu as retenu quoi? Faut pas mettre sur moi. Yolande, tu as retenu quoi? Sois sage. Papa Kwado, Eli Joseph, tu as retenu quoi? Il ne faut jamais oublier Dieu, rendre grâce à Dieu. Débarrasse. Qu'est-ce que tu as retenu dans ce message? La sagesse. Sandrine Adoni, tu as retenu quoi? Il faut être sage. Mais il vient de dire ça, c'est trop facile. Oui, il faut être modeste. Némi, on dit ton nom seulement. Némi, modeste. Ok, la fille qui a mis foulard rouge. Elle s'appelle comment? Leslie. Tu as retenu quoi? Il faut partager. Il faut partager avec qui? Ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui souffrent. Ok. Donc tout le monde a compris ce message. Je vous demande pardon. Moi, je vous demande pardon. Pardon. Jusqu'à finir 2023 là. Au moins ceux qui n'avaient pas millions n'ont qu'à vite pasteur. Je viens d'avoir mes premiers 10 millions en un an. Mes premiers 10 millions. Au moins quelqu'un n'a qu'à me dire ça. Au moins 10 millions. Maintenant, ceux qui avaient déjà des millions, moi, n'a qu'à me dire pasteur, je viens d'entendre mon premier 1 milliard. Tu peux le faire. Parce que tu verras que à partir d'aujourd'hui, tu réfléchis. Tu es hors de la Côte d'Ivoire, ou bien tu es en Côte d'Ivoire. Tu essaies de voir actuellement en Côte d'Ivoire ce que les gens consomment beaucoup. Ce qui ne peut pas se gâter. Tu me comprends? C'est ça, on fait des études de consommation. Qu'est-ce que les gens consomment beaucoup? Les gens sont dans un quartier précaire, pauvre, mais qu'est-ce qu'ils consomment beaucoup? Tu ouvres une activité comme ça, ta femme peut gérer, peut faire venir une fille du village, elle apprend un peu, 1 mois, 2 mois après, elle gère. Tu peux partir ouvrir encore dans nos quartiers, un peu. Même restaurant, on peut commencer avec 15 000. Tu fais une mamelle de sauce, une mamelle de riz, tu prépares la qualité, tu mets dans les sachets, et puis tu achètes un peu les petites assiettes, 200.
ou bien 300, ce qui est un peu creux, caoutchouc. Tu fais ta table, commence à vendre. Il est 10 heures, c'est fini, tu t'en vas. À partir de 5 heures, tu es là. Ceux qui se lèvent pour aller au travail, à l'école, d'autres peuvent acheter pour manger. Avec boulot. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Maman, madame, ça va? Asquoi, ok. On dirait courant là revenu. Ok, ce que je disais, je vous donne ces idées parce qu'on vient de prêcher, mais il y a d'autres qui ne s'évadent pas dans la pensée. J'essaie de juste vous donner une évasion de la pensée. C'est-à-dire, partagez votre connaissance avec les autres. C'est ce que j'ai en train de faire avec vous. Il y a des petites blanchisseries. Tu peux faire des blanchisseries, tu peux faire repasser ces 5 000 francs. Il y en a. Tu fais une petite table, tu mets un drap dessus, tu commences à repasser 50-50. Tu laves les habits, tu vas gagner un peu d'argent. Tu n'as pas besoin d'avoir un pressing. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Quelqu'un m'entend? Fais à repasser 5 000 francs seulement. Devant votre cour. Tu vois un menuisier, on fait un petit bâtard. Tu lui donnes 5 000 francs. Il essaie de prendre les vieux bois là. Voilà Alphonse. On fait un petit bâtard, tu es là, tu repasses. Quand tu finis, tu envoies dans ta chambre là-bas. Tu gardes là-bas bien au salon. C'est bien gardé. Quand les clients viennent, tu t'en prends, tu leur donnes. C'est bien repasser pour si tu as gagné l'argent. Est-ce que c'est compris? Mon père dans la foi. Mais il était fonctionnaire, il était comptable avant. Quand Dieu l'a appelé là, il n'a qu'à laisser tout pour venir le servir. Galère l'a frappé. Mais le monsieur là, il faisait blanchisserie à derrière rail. Cette blanchisserie faisait derrière rail. C'est qui vient me comprendre. Il prenait pour nourrir sa femme, parce que lui, il avait femme avant d'être pasteur. Il prenait pour nourrir sa femme, ses enfants. Donc, tu n'es pas obligé de rester dans la maison qui est engrais. Ça ne va pas, tu peux déménager. Il n'y a pas de honte dans l'humilité. C'est ceux qui n'ont pas honte qui peuvent s'humilier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis, il faut apprendre à quitter la maison de ton papa. Pour essayer de partir chez toi. Tu peux voir une camarade ou une de tes cousines, de tes soeurs. Vous devez partir pour la maison. Le donne 15 000 par mois, le donne 15 000 par mois. Ça fait 30 000. Vous êtes dans une belle maison, une chambre salon. Vous dormez tranquillement. Quand ton chéri vient te voir, tu t'en vas chez lui. Quand on doit s'asseoir dans la maison, on ne couche pas un garçon dedans. Si elle a couché un garçon dedans, là, tu quittes la maison, elle va payer seule. Tu as compris, non? Ça donne poisse. Bailli. Comme bailloc. C'est pas bon. Tu pas là quelqu'un. Il ne faut pas coucher dans la maison que ça va pour toi seul, avec garçon, bien femme. Une fois que tu fais ça, ça ferme les portes. C'est compris ce qu'il dit là? Quand on cherche l'argent là, le magasin, on ne couche pas une femme dedans. C'est pour l'argent que tu es là. Une fois que tu as couché une femme dedans, la client ne vient plus. Souvent, vous venez me voir, pasteur, mon magasin ne marche plus. Mais lui qui gère là, il fait quoi là-bas? Le sperme ne doit pas tomber là-bas. Il ne doit même pas avoir rapport sexuel sur les chaises, sur les trucs qui sont là-bas. Si tu as fait, c'est fini, tu détruis ton commerce. C'est compris? Pour nos frères qui vont venir se laver devant ton magasin, mettre les médicaments, tu prends du sel, tu m'envoies, je vais consacrer. Chaque fois qu'il y a quelque chose devant ton magasin, tu prends sel là, tu mets dans l'eau, tu pries dessus, tu verses dessus, tu balais. De la même façon, le sel a fondu là. Comme ça, la personne va fondre sur la terre. Alléluia. Donc, n'aie pas peur. Eux, ils n'ont pas de clients. C'est les clients des chrétiens, ils prennent. Tu ne verras jamais, même matin, ils ont fait sacrifice. Tous les jours, ils font sacrifice. Tu ne verras jamais un chrétien tuer un mouton pour donner à un Dieu quelconque. Mais ces choses-là ne peuvent rien faire sur cette église. Ni sur vous, ni sur moi. C'est comme de l'eau qui tombe et puis ça descend. Donc, je vous exhorte cette année à entreprendre. Et en entreprenant, mettez en pratique tout ce que vous venez d'entendre. Si tu es hors du pays, tu peux investir au pays. Mais tu peux partir sur la base d'alliance. La personne qui fait tes choses, tu l'envoies dans l'église ici. Il va nouer une alliance avec toi par vidéo WhatsApp. Et on finit de faire l'alliance. Il va gérer tes affaires. Il a bouffé ton argent, il va mourir. On prend une autre personne, on prend pour gérer encore. Arrêtez de vous confier en votre soeur, en votre cousine, en votre papa, en votre pasteur, en votre ami. Tous ceux qui ont fait ça là, eux tous m'appellent. Pasteur, hey, je décourage les hommes de Dieu. Mais ma fille, pourquoi? Il a confié tout l'argent qu'il y a eu depuis que je suis venu en Italie. Mon pasteur à Abidjan. Comme ma famille, c'est les sorciers, c'est au pasteur donné. Je l'appelle, il ne répond plus. Je demande aux gens, on dit il n'est plus là-bas. L'église, elle a fermé. Tu as donné combien au pasteur? Le pasteur a donné 20 millions. Tu vois? Même moi-même, il ne faut pas me donner ton argent. C'est compris? Il ne faut pas faire confiance à l'homme. Si tu veux confier à quelqu'un, faites alliance. C'est bien compris? Donc, je vous exhorte, à partir d'aujourd'hui, d'enlever la pensée de je suis pauvre, je n'ai rien. Lui là-bas m'aider, enlève ça dans ta tête. C'est compris ce qu'il a dit? Un moment, à la maison chez mon papa, je vendais un yam. Je vendais arachide. Quand les vacances arrivent, je vais à la pharmacie la à côté, il y a un magasin, j'achète un yam. On vend par kilo là-bas. Donc je place pour 300.
Pour 5, c'est mes frères, je suis garçon. Hein. Puis Rachid, je finis de préparer. Et puis, il met tape à 50. Ma tante, elle vend les tarots à côté. Elle vend ses bananes. Mais il a remarqué ce qu'elle ne vend pas. Donc, je lui dis, si le client vient, il vend pour moi. Il m'a à l'école. Mon argent est là. Il vient me donner mon argent. Il y a une jeune fille, elle vient un jour, il passait derrière ici. Elle a un bleu blanc. Elle a peint sur sa tête. Et puis beurre. Le truc plat là, gros là, puis on met sachet, on attache en haut là. Donc j'ai dit, mais tu vas à l'école comme ça. Elle dit, non, quand il arrive là, il y a une éducatrice là. Et lui a demandé pardon. Donc il garde dans leur bureau là-bas. À 10h, il y a les caméramans qui achètent. Quand il prend la route aussi jusqu'à. Elle est à saut d'ici. Donc de saut d'ici jusqu'à pour venir au lycée. Elle a un client sur la route. Quand elle finit les cours, au lieu de marcher simplement, en marchant, les gens achètent encore le pain. Quand elle arrive à la maison, elle se repose. Elle prend, elle tourne encore. Donc depuis elle est au 6e, elle fait ça. Elle s'est prend pour payer tout. Et sa maman n'a rien, son papa ne travaille pas. Donc ce n'est pas parce que ton papa est paresseux que toi tu dois être paresseux. Arrêtez de compter sur les gens. Je vous demande pardon. Allons faire de l'argent. J'ai dit quoi? Allons faire de l'art. Allons faire de l'art. Je vous exhorte à cela. Que l'esprit de grâce soit sur vous. Que la paix de Dieu soit sur vous. Je ne sais pas, quand j'ai fini de vous nommer toutes ces choses, je suis devenu faible un coup. Quand j'ai demandé à Dieu, il me dit, tu viens de relâcher un don que je t'avais donné en eux. Je suis devenu faible actuellement. Là, ceux qui voient comment je prêche ici, comme actuellement. Vous sentez, il a baissé un coup. C'est comme s'il me sent étouffé. Demandez à Dieu, il n'y a rien. Tu viens de relâcher un don. C'est-à-dire l'argent. De rien pour devenir riche. C'est ce que tu viens d'avoir comme ça. Donc tu seras riche. Et de sorte, ta maman vend à côté d'elle pour mettre une table. Ne vend pas la même chose. Vend une chose différente. Quand tu n'es pas là, tu peux gérer. Quand tu gères pour elle, tu gères pour toi aussi. Arrête de dépenser tout l'argent. Essaie de causer à ton chéri. Un 50 000, tu peux commencer à faire quelque chose. Voici le frère Alphonse. Un très bon bénéficiaire. Il va te faire un bâtard. Pardon. Il ne faut pas les couper haut. C'est science. Même si tu as bénéficié 5 000, c'est bon. Ma fille ou bien. Voilà, passer, ils vont m'appeler. Homme de Dieu. Tonton Alphonse dit c'est 60 000 pour faire un gars là. Voilà, moi il y a un autre cadeau. C'est compris, non? Donc vous le voyez. Il va aller faire votre bâtard. Ta fille à la maison. Oui, il y a quelque chose. Mon frère, ouais. On boit de l'eau, elle donne de l'eau, on boit. Okay. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, on a un bobo. C'est ici Dieu m'a envoyé. Ça veut dire pourquoi commencer à faire le travail de Dieu. Toi, rouge. Aujourd'hui, je suis à bobo parmi vous. Je vous demande pardon. Si nous finissons le culte, prenez votre temps à la maison de relire. Il faut relire tout le culte en lisant tous les versets parce que je n'ai pas tout lu. Il y a beaucoup de révélations dedans. Il faut lire tous les versets. Tout à l'heure, te donner des passages à méditer. Il faut lire aussi. Quand tu finis, demain encore, j'essaie de relire tout. Jusqu'à une semaine, tu vas mémoriser beaucoup de choses. Et quand même, tu veux te tromper pour faire quelque chose. Il a appris que si je mets mon argent dans le biais, dans les femmes, il y a des pauvres. Mais je ne peux pas faire ça. Tu comprends? Mais si tu ne lis pas, tu peux oublier. C'est compris? C'est compris? Passage de la semaine. Passage de la semaine, Malachie 1 et 2. Malachie 1 et 2, Osée chapitre 4. Osée chapitre 4. Romains 10, Jacques 1. 2 Chroniques chapitre 25. Hébreux 10. Luc 9 et Luc 4. Malachie 1 et 2, Osée 4, Romains 10, Jacques 1, 2 Chroniques 25. Hébreux 10, Luc 9, Luc 4. Somme de la semaine. Tu vas le faire 2 fois le matin avant de sortir. À midi, si tu es occupé, tu ajoutes sur pour le soir. 2 fois le soir, 1 fois à midi et 2 fois matin. Si tu n'as pas pu faire à midi, tu mets sur pour le soir. Si le matin tu as oublié, le soir tu fais les 5 fois. C'est compris? C'est compris? Somme chapitre 112. Somme chapitre 112. Quand tu finis, tu t'appuies dessus et puis tu demandes des choses à Dieu. Au niveau des finances, au niveau des ressources. Ça peut aller? Tu es venu avec ton offrande. Lève-la vers le ciel. Et tu vas prier avec moi. Dieu des cieux et de la terre, l'or et l'argent t'appartiennent. Sur cette terre,
Bon nombre d'hommes sont des méchants. Ils sont des envoûteurs, des enchanteurs, des sorciers, des mystiques. Cependant, ils sont riches. Je ne veux pas être riche par les voies de l'idolâtrie et des fétiches, mais sur la base de l'offrande que je t'apporte ce dimanche, je scelle l'esprit de la richesse de Jésus-Christ. Car il a dit, je me fais pauvre pour que vous soyez enrichis. Sur la base de cette parole, je prophétise ma richesse financière, matérielle, spirituelle et même physique. Père, Dieu Tout-Puissant, ta parole déclare, l'or et l'argent t'appartiennent. C'est pourquoi sur la base de cette offrande, je déclare, tu me connectes l'esprit de créateur de richesse, l'esprit des ressources financières, l'esprit de la bénédiction financière. Père, je m'engage par la parole de foi. Sur la base de l'offrande de ce jour, tu m'enrichis. Je ne manquerai jamais de bénir l'Église, les oints de Dieu, les pauvres, les misérables, et de prendre en charge tous ceux qui sont à mes dépens, jusqu'à mon retour dans ton saint paradis. Maintenant, depuis le ciel, l'onction de grâce et de faveur pour me localiser dans la richesse surnaturelle de Dieu, au nom de Jésus. Père, confirme cette prière en touchant juste ma main de l'huile de feu, de l'huile de glace, de l'huile de richesse, par la puissance de l'Esprit Saint. Touche ma main, Esprit Saint de Dieu. Touche ma main, Esprit Saint de Dieu. Touche ma main, Esprit Saint de Dieu. Au nom de Jésus, je suis riche. Christ m'a enrichi. Je suis une source de richesse, une source de créature, de richesse. Je suis richesse de Dieu sur terre. Je suis l'argent de Dieu sur terre. Quand des hommes ont faim, ils ont soif, ils sont pauvres, au chômage, à mon contact, ils deviennent riches. Quand ils me rencontrent, leur vie change. Je le déclare devant le ciel et la terre que ma vie a changé. Sur la base de cette offrande, je déclare, ainsi sont semés en moi les fruits de la richesse. Les fruits de la richesse. Par l'Esprit Saint de Dieu, je scelle toutes les prières, toutes les bénédictions reçues en ce jour, cette fois, dans le sang de l'agneau, par cette offrande. Au nom de Jésus, je condamne les femmes, les jeunes, les enfants, les hommes, les vieillards, qui se lèveront après cette prière contre ma vie financière, contre mes affaires, mes projets, mes entreprises, mes journaux, mes usines, mon ministère. Je déclare tous qu'ils soient paralysés par le marteau de la parole. Nom de Jésus, Dieu des cieux et de la terre, reçois mon offrande et confirme ta parole, car je m'engage à obéir à ta voix. Tu es mon espérance. En toi j'ai confiance. Change mon histoire, change ma vie, change ma vie. Utilise-moi pour changer l'église, pour changer les chrétiens, pour changer les pauvres, pour changer les prisonniers, changer les malades, pour leur donner de la joie. Au nom de Jésus, désormais appelez-moi consolation de Dieu sur terre. Appelez-moi consolation de Dieu sur terre. Appelez-moi consolateur de Dieu sur terre. Parce qu'à partir de moi, des milliards d'hommes sont devenus riches. Au nom de Jésus. Est-ce que tu as dit cette parole? Dis amen 7 fois. Amen, 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 amen. Il m'a dit que je suis béni. Oh, je reçois. Toujours en haut, jamais en bas. Oh, je reçois. Papa m'a dit que j'ai la victoire. Oh, je reçois. Que mes ennemis sont sous mes pieds. Oh, je reçois pour ma vie, pour ma famille, pour ma famille, pour mon mariage. Je suis favorisé pour mon travail.